Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à une autre émission d'Octane 360. Ce soir, toujours en charmante compagnie, avec Pierre-Yves Joyal, Dominique Beauchesne et Alexandre Vogel. Hey, j'ai failli avoir un blanc à ton nom. Ça arrêtait bon, un bon départ. Les gars, passé une belle semaine, oui? Ça a bien été? Toutes des belles semaines. Toutes des belles semaines. Ah oui. Toi, Dom, tu me dis aujourd'hui, tu as fait un 24 heures en ligne. Non. Tu dors pas, toi. Quand on va sortir de l'émission, après, je dois aller travailler encore. Mais bon. Écoute, les gens te connaissent parce que t'es un animateur, tu fais le clown un peu, des choses comme ça, là. Mais il fait quoi, Dom, dans la vie? Dans le fond, je travaille dans l'entreprise familiale qui est une entreprise de signalisation routière. Donc, on est appelé à travailler sur les grands axes. Donc, comme ce soir, on s'en va fermer l'autoroute 20. On fait des changements de phase. Donc, mon boulot, c'est de placer des cônes oranges qui font mal à plusieurs gens. Ben, le monde qu'il faut haïr, là, c'est Toi, pour eux tu autres qui gâches travaillent. nos vies, en gros, là. Oui. Au résumé. Mais dans les faits, on est chanceux parce que nous, on habite en région. À Montréal, c'est beaucoup plus compliqué, mais ici, ça reste encore correct. Là. Puis on travaille toujours dans des temps. Là, on fait l'autoroute 20, par exemple, mais on va le faire la nuit pour éviter aux gens, parce que notre bon ministère des Transports fait son travail. Mais bon. Mais oui, c'est mon vrai Puis toi, travail. t'as les clés de l'autoroute 20 à soir. Là. À soir, je peux la fermer, oui. Fait que si jamais vous voyez Dominique Beauchesne au cours cet été ou n'importe quoi, puis que c'était pénible d'aller sur la 20, il est là. Responsable. Eh oui. Ce soir, tu vas nous parler de quelque chose? De quoi? Ah, on va s'amuser un peu. Je cherchais un peu mon sujet pour cette semaine, puis en fouillant sur les réseaux sociaux, il m'est passé deux, trois vidéos entre les mains, puis j'ai dit, ouais, je pense que c'est une bonne idée, si on pourrait en jaser, puis on pourrait sortir de là avec quelques bonnes idées ou quelques bonnes nouvelles pour notre sport, la terre battue, qui est quand même un sport un peu qui reçoit pas nécessairement toute l'attention qu'il devrait recevoir. Puis il y a des compagnies majeures qui s'intéressent, puis c'est de ça que j'ai envie de vous jaser ce soir. Oui, j'ai vu tes reportages et ça va être bon. Pierre-Yves Joyal, Salut Steve. comment T'es tu jaloux, vas? hein? Ça va très bien. Écoute, Parce qu'il a jamais voulu me montrer ses feuilles depuis tantôt. Pierre-Yves, tu vas nous parler de quoi cette semaine, toi? Ce soir, je veux parler T'as de la pas l'air classe. sûr, là? Oh non! Oh non, je suis très sûr. La nouvelle classe cette année qui est supposée de commencer, Granby au RPM, les Novice Sportsmen. Un peu comme on a avec la famille Laverne à Cornwall. Fait que j'ai le goût de jaser de ça. Voir si c'est une bonne chose. Ben, on va tout. On pourra en discuter. Ben, c'est ça, on va tout en discuter, puis on devrait avoir des bonnes idées. Christian Lupien, non, il n'est pas arrivé encore. Il s'en vient bientôt. Il m'a dit qu'il voulait encore. Ben, il voulait parler des moteurs Crate cette fois-ci. Fait que j'ai hâte de voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Il va nous faire sauver de l'argent, je sens ça. Tu penses-tu? Ah ouais. C'est une bonne idée. J'espère que oui. Tu es d'accord avec ça? Oui. Si ça fonctionne, oui. N'importe quelle classe. Ben, en sportsman, je pense que le test a été fait, puis ça va quand même bien. Je dis pas que c'est parfait, mais je pense que ça va bien. Puis en modifié, je pense qu'à long terme, ça peut être une solution. Pas à court terme, mais à long terme, oui. J'ai hâte d'avoir Christian. Oui, on va lui poser la question. La semaine passée, c'était bon, le reportage qui est fait pour les moteurs Dodge. Effectivement. Ça l'a éclairci beaucoup de... Resalut. Bonjour. Alex, toi, tu nous parles de quoi ce soir? J'adore ça. Ouais, c'est bon. J'adore ça. C'est un gars qui vient de dire, moi, je peux pas en parler avant le 1er décembre. Puis là, on me dit, Ah, mais je te toi, parle tu pas vas de ça. parler Moi, de quoi? je savais que Non, t'avais non, pas non. de sujet. Alex avait une bonne chronique sur le vin. Ouais, Oui. c'est ça. Ce soir, on boit. Vin et fromage. Comment s'est passé ta semaine? Plutôt bien. Toi, Alex, t'es rendu propriétaire du Ouais, je centre suis sportif. rendu un des propriétaires du centre sportif à Saint-Robert depuis le mois d'août maintenant. Je suis rendu là à temps plein. C'est un beau défi, je m'amuse, puis ça va super bien. Là. On grossit tranquillement. C'est toi qui mènes tout là-bas? Je répondrai pas à cette question-là, mais honnêtement, j'ai pas. Je suppose que je fais quand même bien mon travail. Je pense que je prends beaucoup de décisions, puis que jusqu'à maintenant, là, mes associés sont d'accord avec moi. Là. Du moins pour tout de suite, j'ai pas de comeback négatif. Là. Moi, Alex, j'aurais pensé sincèrement que tu étais pour te présenter en politique. Parce que tu as travaillé là, dans la politique, là. Ouais, j'ai fait ça quelques années, mais jamais comme candidat. Là. J'ai préparé des élections. J'ai eu beaucoup de plaisir là, avec Alain, Christian.
à l'époque, mais non, c'est pas... Non, la folie a passé. C'est un monde qui est difficile. J'étais peut-être pas dans le bon parti pour la région, surtout. Mais c'est ça le problème, c'est que tu es obligé de penser à quel parti tu vas... On va parler de politique, ça me surprend, là, mais bon. Non, mais en politique, ils sont pas pour toutes les parties. Non, mais c'est pas comme ça, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne, j'ai l'impression. Ben, j'ai pas l'impression, tu sais, comme il faut que tu sois dans le bon groupe au bon moment. En tout cas. C'est assez compliqué. On n'est pas ici pour parler de course. C'est bon, ça, les courses. Je voulais juste prendre Toi, le temps, Steve, Alex, comment s'est passée ta semaine? Super bien. De quoi vas-tu nous parler ce soir? Je vais vous parler un tour à la fois. Je commence avec qui? Attends, on va commencer avec Pierre-Yves. Vas-y, Pierre-Yves. Parle-moi de l'Atlas, là, possiblement l'Atlas Novice Sportsman. Moi, j'aime ça. Moi, les classes, on en a passé, là, fait que je veux savoir. Là, on va en rajouter plus. Non, mais c'est pas une nouvelle classe, dans le fond. C'est plus... les sportsmen, dans le fond, les personnes qui sont vétérans, qui ont beaucoup de tours de fait dans cette classe-là, ils ont quand même une certaine expérience. Mais c'est sûr et certain que les nouveaux qui arrivent, puis là, on a vu des car-coms vraiment impressionnants. Mettons, à Drummondville, on a vu cet été à 32 voitures. Ils peuvent pas toutes partir. Puis souvent, avec les couvre-feux, mettons, là, les personnes qui débutent peuvent peut-être faire plus de jaunes. Fait que dans le fond, ça l'étire les courses, puis souvent, ils se font couper des tours. Sauf que moi, c'est un peu... Je veux poser la question à vous autres. On y va avec quoi avec Novice Sportsman? On y va-tu avec l'âge est-tu nécessaire? Selon vous, une personne arrive à 45 ans, course en 4 roues, veut commencer. Ouais, on mais le fait commencer mettons, par... si on se met dans la peau des deux pistes de course qui nous concernent le plus, ou les trois pistes, parce que bon, Saint-Marcel est en une, c'est Granby plus on et parle Drummondville, on n'a pas la même réalité des deux côtés à la base. Du côté de Drummondville, on a trop de pilotes, et du côté de Granby, on en manque un peu. À partir du moment où il y a un problème à Drummondville, c'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui va partir pour la finale, donc tu as des clients insatisfaits. Du côté de Granby, on veut s'assurer de développer des pilotes qui vont être là vendredi après vendredi. On est à Drummondville le samedi, beaucoup plus simple d'amener des gens. À la Granby, beaucoup plus compliqué. Donc, moi, je pense en promoteur, on a deux choses différentes. Moi, je pense que l'âge, pour répondre à ta question, c'est pas le bon endroit pour régler pour les deux, dans les deux cas, une situation de pilote à devenir ou de pilote qui reste sur la remorque. Donc, moi, j'ouvrirais ça à tous les âges. C'est plus l'expérience qui... Toi, Alexandre? Ben, j'ai hâte de voir comment ils vont faire ça. Par contre, je pense que le côté novice, l'âge va avoir une certaine incidence à un certain point. Là, je sais pas l'âge des gars, mais j'ai vu que Martin Lizotte en a acheté pour ses enfants. Steve Nadeau pour sa fille. Puis j'en ai d'autres dans la tête, là, mais là, le nom ne vient pas. Félix Roy, entre Félix autres. Roy, le gars à Martin. Ouais. Je pense que c'est des gars qui n'ont pas l'âge pour courir Sportsman dans la série. Là. Je pense qu'il n'y avait pas permis l'année passée à Gordon, le fils à Mario, de pouvoir embarquer. Je pense qu'ils vont ouvrir cette classe-là à la base pour permettre à ces jeunes-là de venir se pratiquer avant de pouvoir embarquer avec pas les adultes, là, mais les plus vieux. Disons. Mais par contre, nous, pour avoir couru avec Félix Roy, dans notre groupe, à nous, j'aurais pas peur. Moi, adulte, 41 ans, bientôt 42, j'ai pas eu la... Tu sais, en moto, on a couru en moto ensemble, tu sais, il y a comme une espèce de physique qui va venir en ligne de compte, mais dans ce cas-là, il n'y a pas le physique, on a toute la même voiture ou pas, et ce garçon-là est probablement un des moins dangereux sur la... Je dis dangereux, on se comprend bien, là. Un des gars facile à suivre, facile à pointer, j'ai toujours dans sa ligne de course, donc à partir de là, l'âge n'est pas un facteur, parce que bon, c'est un pilote de talent, moi j'en ai probablement moins, mais on est capable d'être sur la même piste de course, lui à 15, moi à 41, il n'y avait pas de problème dans ce cas-là. Fait qu'à partir de là, moi je pense que si on veut enlever dans le car kart, Alex, les gars qui ont moins de budget, moins d'expérience, qui font que les courses s'allongent, qui font qu'ils sont accrochés un dans l'autre parce qu'ils sont 42 puis ils sont nerveux,
faut ouvrir cette classe-là au plus de gens possible. Ben, une des preuves, l'âge. Cet après-midi, on a eu en studio ici à 360 motorisé Raphaël Lessard, qui a gagné le championnat aux États-Unis en late model. Fait que je pense que l'âge vraiment. Puis c'est drôle, tu sais, en dehors du domaine des courses, on écoute, écoutez ça, sûrement vous écoutez ça, la voix, vous regardez les jeunes à l'âge qu'ils ont, l'âge des adultes. On regarde l'émission des chefs, les cuisiniers, c'est des jeunes. Ça te l'âge fait que là, je pense que l'âge, les jeunes sont en train de prouver. Puis Alex, ça revient un peu de ta chronique la semaine dernière quand tu parlais, est-ce que les jeunes sont dominants? Je pense que les jeunes sont je sais pas ce qui se passe. Sont allumés. En fait, les jeunes commencent plus jeunes aussi qu'à l'époque. Je veux dire, ça c'est le plus grand phénomène, Alex. Les jeunes, aujourd'hui en slingshot, ils commencent en go-kart, ils ont quasiment 5 ans, puis ça continue. Là. Au Québec, on a une super structure de développement actuellement là, qui va nous amener un bassin de pilotes qui va être incroyable. Parce qu'on a, à partir d'un enfant de 4 ans, une offre de service qui va nous amener à avoir des pilotes de 14, 15, 16 ans qui vont être bien meilleurs que nos pilotes actuels. Là, ça va être malade. Puis j'en ai parlé souvent dans plusieurs émissions. Je parle toujours de mon passé à moi. La course de moto, ben aujourd'hui, le gars qui est champion canadien a commencé à piloter à 3 ans un PW50 en Yamaha. Il s'appelle Kevin Benoit. Je l'ai côtoyé. Aujourd'hui, c'est le champion canadien. Il vient du Québec. Mais on n'avait pas cette structure-là. Maintenant, on l'a. Probablement du côté de nos pilotes à nous, on va pouvoir développer ça. Surtout qu'on est dans un microclimat incroyable. Au Québec, tout est proche, tout est serré. On est tissé serré. Moi, je pense que d'ici 5 à 10 ans, ça va être impressionnant comment on pourra être dominant dans ce sport-là. Et je pense que la classe novice est un bon outil pour ça. Par contre, ma question pour la classe novice. Là, on a beaucoup de classes. Si on prend du côté de l'autodrome Grimby, le fameux couvre-feu. Là, on fait quoi avec ça? C'est sûr qu'il faut faire prendre une décision. On coupe qui? Quelle classe qu'on coupe? Ou sinon, on enlève une conci, on leur donne combien de tours? Un 10 tours en finale? Comment ça fonctionne? Ben, c'est sûr et certain que si on enlève les personnes qui sont un peu moins aptes, pas aptes à conduire, mais un peu moins expérimentées. Ça s'appelle de la politique, ça, hein? Un peu moins troisième voie de 20, tu t'en vas en novice. C'est un peu ça. Les personnes un peu moins expérimentées, qu'on les met vraiment eux autres ensemble, selon moi, mettons une finale Sportsman du côté de Grimby va se dérouler probablement un peu plus rapidement. Fait que, tu sais, là-dessus, on lui donne quoi? C'est quoi les nombres de tours à Grimby? Ce sera 20 ou 25 tours, comme une classe de soutien, comme nous, comme vous. Mais les sportsmen à Grimby ont 25 tours souvent. Là. Ouais, mais c'est ça. Oui, t'as raison. T'sais, on y va-tu avec 15 tours? Ça va se passer avant les finales. Moi, je pense que tout va être une question de savoir comment il y a de voitures. S'il y en a 4, c'est évident qu'ils feront pas un 30 tours. Tout de même, s'il y en a 22, ils vont pouvoir tirer la sauce un petit peu. Là. Ouais, mais on a travaillé à Cornwall ensemble, puis ils le font avant la préparation de piste, ils le font dans un court laps. Parce que la première portion du programme, là, de la première qualification à la dernière qualification, là, c'est là qu'on passe le moins de temps sur la track. Une heure 15, on l'a tout fait. Ouais. Ça va très rapidement. Donc, on peut insérer facilement une finale entre ça. Oui, il y aura des classes qui vont perdre des tours. Ce sera des Pro Stock, ce sera des STR, ce sera des Lightning Sprint, ce sera des Mud Lights, ce sera des mini modifiés. Ce sera juste une classe de plus dans l'offre, mais ce sera pas des Sportsmen et ce sera même, je dis les Pro Stock. Les Pro Stock non plus n'auraient pas normalement à payer pour ça parce que bon, je les considère comme un groupe plus select dans ça. Alex a des gros yeux. J'ai pas des gros yeux, je te regarde juste comment tu te rattrapes, je trouve ça va. Mais j'ai une question à vous. Puis pendant que je salue Christian qui est rendu sur notre plateau. Christian qui va nous parler des moteurs crêtes tantôt. Ouais. J'ai hâte de t'entendre, Christian. Par rapport aux Sportman novices, bon, ma question. Moi, exemple, je me mets dans la peau de je m'en vais aux courses, je m'assieds dans les estrades. Si, exemple, je vais au RPM Speedway, j'ai mini-modifié Mud Light, STR, Slingshot, quelquefois soit Pro Stock ou Sportman ou peu importe. Puis, on a les finales modifiées. On arrive à Grimby. Grimby, bon, on est plus serré un petit peu à cause du couvre-feu. On va avoir souvent du mini-stock, mais c'est les sports compacts. On va avoir les Pro Stock, Sportman ou modifiés, peu importe.
on se cachera pas, puis sans favoriser, c'est rien. On sait que, beaucoup de gens vont là voir la classe modifiée, peu importe, puis je veux rien enlever aux autres classes, ça les prend absolument. Mais est-ce qu'à un moment donné, à rajouter encore une classe novice, puis à rajouter ces choses-là, qui est excellent pour la relève, ça c'est excellent. Mais est-ce qu'on peut faire mal à long terme à l'estrade? Moi, je pense pas. Moi non plus. Moi non plus. Moi, je pense pas. Je pense que ça va faire du bien à l'estrade. Ça y fera pas de mal. Je pense qu'on va développer des jeunes talents. Je pense qu'on voit l'attrait déjà des slingshots. Des fois, à Saint-Marcel, on voit que les gens, ça les intéresse moins que les modifiés. Ça les intéresse pas toujours, là, à moins d'être de la famille. Mais je pense qu'on développe une nouvelle génération, on développe des nouveaux clients, comme vous le disiez tantôt. Mais surtout, ça va couper des taux aux modifiés. C'est ça que je pense qui va arriver. Moi, Ça, je pense que c'est positif. Moi, j'ai mon idée là-dessus, c'est que vous ne couperez pas de tour à personne avec cette classe-là. C'est que, faites attention, là, les sportsmen vont faire des courses avec 2-3 jaunes au lieu de 45. Moi, c'est ça, c'est ce que je dis. Ben, c'est encore Moi, c'est drôle, ça. Les modifiés, des soirs, ils peuvent en faire beaucoup de jaunes. Ouais. Mais par contre, il faut savoir que là, on est loin là, de connaître le format de ce que tout ça va prendre. Là, parce qu'on c'est est sûr. encore en plein remue-ménage avec tout le monde. Il y avait une réunion hier, puis c'était qu'un brainstorm d'un paquet Mardi. de gens qui voulaient lancer des idées. Là. Du mardi, c'est ça? Ouais, mardi. Je pense qu'ils sont plus à l'étape d'établir les règlements puis la façon de procéder pour monter ces voitures-là, de quelle façon qu'ils vont compétitionner. Est-ce qu'on va y aller avec des chars 3 ans en arrière? Dans ces étapes-là, les moteurs, C'est etc. les questions Je que pense- j'avais à poser aussi. Pas de moteur, pas de On y char va, neuf, ça. on y va avec quoi? Vas-y, on a encore un petit peu de temps. Vas-y. Au niveau des specs, on y va avec quoi? Voiture neuve ou voiture 1 an en arrière et plus? Mais je pense que tu peux pas prendre une voiture neuve. Parce que Non, c'est un non. peu le problème en Sportman C'est présentement. Le coût. Alex pourrait peut-être t'aider là-dedans. Je pense qu'en novice, les voitures neuves, ça serait mieux pas. Je pense que ça va aider les équipes à petit budget à progresser, dans le sens qu'ils vont pouvoir vendre des voitures un petit peu plus vieilles à des jeunes. Ça, c'est important Ces de penser équipes-là à repasser le stock. Là. Mais je pense qu'au niveau du sportsman, c'est une autre façon de voir. Je pense que c'est correct. Oui, ça coûte cher, mais je pense que tu peux pas empêcher un sportsman d'acheter une voiture neuve. Ça. Tout à fait d'accord. En ce sens que le gars va peut-être, comme je pense Martin et Mathieu, on l'a fait l'année passée, t'achètes une voiture neuve parce que l'année d'après, tu vas acheter un moteur. Tu peux pas acheter les deux la même année. La même année. La même année, c'est impossible financièrement là, de penser, à moins d'être une grosse compagnie ou d'avoir un commanditaire incroyable. Ce 60 000 $-là, il n'existe pas pour la majorité des équipes sportsmen. Fait que les équipes, sur la fin, commencent à acheter des voitures neuves parce qu'ils se disent on est sur le bord de monter, donc on pourrait garder notre voiture un an de plus. Tandis que c'est un Bicknell 2012, tu arrives montant en 2017, là, ça prend un char, un moteur, un différentiel. Je pense que c'est ça la raison. Fait que dans, Pour le fond, il irait avec Minimum une année. minimum une année. Ouais, Christian, toi, de ton côté? Moi, ça serait 1 an à 2 ans. 1 à 2 ans pour les... Peut-être même 2 ans, oui. Ouais, ça serait un char usagé. Le seul problème qui va rester, ça va être encore au niveau du moteur. Si tu peux pas avoir un moteur usagé, Est-ce que ça se prouve, ça? Tu es inspecteur. Est-ce que ça se prouve que la personne a Un numéro de série. 1 ou 2, 3 ans? Le numéro de le série du moteur, véhicule. Sur ouais, les l'âge- châssis, Mais pas pour le Steve, moteur, pour le châssis. pour le châssis, il y a des numéros de série. Bicknell, ils ont des numéros de série. Théo, je sais pas. Oui, ils ont tous, Oh, oui. à Numéro cette de heure, ils ont série, tous à les cette numéros de série. C'est sont des tous bien deux. durs, ça. Ouais. Puis il y a même, il y a même, C'est- il y a même, c'est- le, il y a même le soudeur. Je jasais avec un gars qui s'appelle Martin Roy, que tout le monde connaît. Le soudeur qui a fait le châssis met sa marque sur le châssis. Fait que c'est encore plus simple de savoir quand il était fait puis qui l'a fait. Ouais, c'est ça. Puis côté moteur, mais c'est dur d'exiger un moteur usagé parce que ça. Par contre, moi j'aurais tendance à aller du côté du programme spec par contre. Pour les Ben, moteurs. ça, je pense qu'ils n'ont pas le choix. Là. Ouais, ben c'est ça, mais je sais que dans les discussions, il y a certains amateurs qui ont dit hey, nous on aimerait ça y aller avec des moteurs maison. Moi je suis d'avis qu'on serait mieux d'aller avec le programme spec. C'est sûr qu'avec le programme spec, si l'année d'ensuite, parce que du côté de Cornwall, la personne peut commencer en novice, puis s'il voit qu'elle est trop dominante, puis que ça va vraiment bien, il la monte dans la catégorie sportsman normale. Fait que c'est sûr et certain que au niveau des moteurs, je pense qu'on devrait y aller avec les moteurs spec. Puis si, mettons, t'es vraiment, vraiment bon, vraiment apte à monter, mais... Ouais, mais ça va se faire naturellement tout ça. Là, Je pense que le spec, moi aussi, je pense que c'est une bonne chose parce que, comme tu mentionnes, il peut être bon pour. Ouais. Si on s'en va en Sportman, Ouais. il peut être Mais bon. je pense aussi qu'il faut penser ça autrement. Tu sais, pour l'équipe qui va commencer, à tout avantage à commencer un moteur spec, puis à commencer à travailler ce type de moteur-là, c'est aller dans le 2 un jour, d'aller dans la vraie classe.
de commencer à travailler son carburateur pour ça, de commencer à travailler tout son matériel, parce que sinon, ça va être tout à recommencer 3 Et ans dans le après, ou marché, 2 ans il y a après. des moteurs spec qui sont disponibles à la vente facilement parce que, dans cette offre de moteurs spec-là, malheureusement ou heureusement, il y en a qui tombent sur des moteurs qui font leur affaire, puis d'autres un peu moins, à cause de leur combinaison, souvent dans certains cas. Donc, il restera des moteurs disponibles usagés amplement pour être capable d'aller à petit budget. Pas tant que ça. Il y en a pas tant que ça, de moteurs usagés. Non? Bon, on en aura un autre qui durera longtemps. Si tu vas sur le côté américain, oui, il y en a, mais on peut pas les amener ici. L'idée, il ne faut pas oublier que si tu fais une classe de novice, il faut qu'elle soit identique à l'autre Sportsman, à l'exception de l'âge des châssis, des frames. C'est la seule affaire, il faut que tu changes. Tu te dis, il faut que ce soit un vieux char, mais change rien. J'ai vu à Fulton, j'ai été 2 fois à Fulton, j'ai vu des courses là-bas, les chars sont identiques, sauf qu'il y a un carré rouge pour les rookies. Il n'y a pas ça des rookies. Il est identique, le char. J'ai demandé s'il y avait une différence à la réglementation. Il dit aucune. Mais tu sais que là, on est loin de ça. Là. On est vraiment loin de ça. Là. Oui, On discute on de en savoir parle. les amortisseurs, les pneus, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on swipe les pneus, est-ce qu'on les swipe pas, est-ce qu'on prend des pneus usagés, est-ce qu'on prend des pneus neufs. Mais le problème des amortisseurs, Alexandre, est-ce que le problème en Sportman ou en modifié, c'est parce qu'on a une variété de choix dans les amortisseurs. Est-ce qu'en Sportman novice, on dit c'est telle sorte d'amortisseur? Ça serait peut-être pas une mauvaise idée de faire 4 amortisseurs, que ce soit des Bilstein, des Fox, des Integra, n'importe quoi. On peut Sportsman, avec 4 numéros. Ce qui est le problème là-dedans, ça va être la vérification de ça. Là. Ouais, c'est sûr qu'il y a toujours moyen de couper les bonbonnes, de faire un peu d'ouvrage, mais on peut prendre des chocs à 40$. Mais l'idée est définitivement bonne pour commencer. Là. Moi, j'aurais aidé que ça. Moi, je pense que ça, l'idée est pas mauvaise. Puis, comme je pense quand même qu'il faut pas trop s'éloigner. Je pense que ça prend les mêmes roues parce qu'il faut pas que le jeune ait à recommencer à se racheter des roues 3 ans après. Oui. Ça prend les mêmes roues. Ça prend, si possible, même moteur, même carburateur, même boîte MSD. Les chocs, oui, effectivement, c'est sûr, en Sportsman, là, quand tu prends les gars, ils ont tous 10, 12, 13 chocs, pas tous, là, mais les gars d'en avant, je pense qu'ils ont des chocs. Parce qu'on peut limiter ça à 4 amortisseurs, 4 Coney, 4 Bilstein, très très de base, que le gars pas de valve. comprenne un peu les choix qu'il y a à faire, sans plus. Sauf que, justement, si t'as pas de choix, tu sais, la personne va... Tu sais, on part, mettons, avec 4 amortisseurs, On tel peut numéro. en prendre 8 à 40$, là, ça fait pas bien cher un trailer. Là, Ouais. C'est disponible, là. Non? Ouais. C'est sûr, certains qu'ils sont comprennent ce que ça fait, puis après ça, il en achètera un kit qui coûtera 5, mais 6, 7 si on 000. limite, selon moi, si on limite sur tous les pneus, les âges châssis, ces choses-là, selon moi, peut-être amortisseur, on peut laisser ça un peu plus ouvert parce qu'au niveau Sportsman, c'est quoi? C'est... T'as pas de limite, là. Faut que ce soit en métal. Faut que ce soit en acier, c'est fini. Ouais, là. mais tu sais, c'est ça. En plastique, c'est pas solide. Mais tu sais, en acier, un amortisseur peut coûter comment? Tu sais, mettons au maximum. Moi, je dirais autour de 200, mais si t'en as 18 dans le trailer... Ça t'en prend 18. Nous, on court avec des amortisseurs qui coûtent 40$ chaque. Moi, je pense qu'il faudrait rester dans quelque chose de similaire. Peut-être enlever la valve. D'après moi, je pourrais même pas dire, là, mais à l'époque, c'était beaucoup moins cher et il n'y avait pas de valve. Parce qu'il faut pas oublier, c'est pas aussi le coup, c'est aussi le coup quand ça brise. Là, quand tu en brises un à 2. D'habitude, c'est pas un, c'est 2 que tu brises. Là. Puis quand t'es novice, t'as plus de chances d'en briser quelques-uns. Fait que je me dis, moi, pourquoi pas voyons. Ben, je pense qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus. Je pense qu'ils sont capables de s'informer puis de faire la vérification. C'est quoi la différence du prix? Si c'est pour 10$, je suis pas d'accord. Cornwall l'ont fait là, présentement. Puis, Mais Cornwall, tu prends la même voiture. Ouais, c'est le même char. Il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence. Puis c'est la vraie différence, ça se passe entre quelqu'un qui connaît ou qui connaît pas la voiture. J'ai un blanc sur le nom du gars qui prête sa voiture, qui court en Sportsman, puis qui prête sa voiture à un gamin. On était ensemble. Le 27. Oui. Il court dans les 2 classes, c'est le même char. Il prête la voiture à un jeune. Son gars, je pense. Écoute, c'est incroyable de voir comment cette voiture-là se comporte, comment elle fonctionne, comment elle va bien comparativement aux autres. Ouais, c'est sûr que là, si t'es un pilote qui est habitué de courir en Sportsman... Mais mais tu sais, juste un détail hyper important dans cette classe-là, j'étais avec des gars de Sportsman qui courent avec des budgets intéressants, qui ont du fun, qui sont performants. J'étais au hockey de mon fils, puis on s'est croisés avec des gars. Puis juste le fait de travailler les pneus, puis tout ça, pour eux, qui courent Sportsman, ils aimeraient éliminer cet élément-là de leur charge de travail. Juste de l'éliminer en junior,
Par contre, on aura un problème. Le pneu Ouais, qui mais- vient d'un gars de mode, ce sera C'est problématique. Non, Mais sauf qu'avec un pneu pas travaille- sypé, pas travaillé, tu fais longtemps. Ouais, tabarnouche. sauf qu'un C'est pneu, basé sur. un pneu pas sypé, pas Là, t'es le travaillé. spécialiste des pneus ici. Ouais. Vas-y, c'est Alex. basé sur. Sur mon expérience personnelle. Ouais, mais supposons que tu vas sortir d'un 30 tours à Drummondville puis il est ripé. On fait quoi? On le jette? Ou on embarque avec ripé Ouais. la semaine On d'après? le verra à Fait l'envers. que celui qui a moyen de n'acheter 2 nœuds, il va mettre 2 nœuds. Toi, t'es en novice, tu pourras pas. Parce que tu reviens toujours avec ton problème que ton pneu te coûte 300$. Ça coûte 300$ du pneu cette année, 292, mettons. Ouais, mais t'es-tu d'accord, Alex, que le fait de le travailler fait que sa durée de vie va être moins longue? Non, pas nécessairement. Tu la rallonges. On Aussi. la rallonge. Ça rallonge Sauf parce que le tu vas pneu- aller chercher d'autres aptitudes sur la fin de sa vie, mettons. Puis on Le- développe en même temps. Puis tu développes on développe ton- les jeunes aussi. Ouais, mais le problème, c'est que c'est le temps que ça prend. Hein. Sauf Ouais, que non. si Mais là, on là, achète... mon argument que ça durait plus longtemps, j'avais l'impression que ça durait plus longtemps. Non. Si on achète des pneus usagés, des Puis là, pneus en plus, de tu viens d'éliminer modifiés, tous les pneus usagés. là. les pneus usagés, Ouais. ouais, c'est ça, parce qu'ils Ça, sont tous travaillés. C'était mon Fait que là, ça veut dire que le gars, quand il va embarquer, mettons, à Drummondville pour 30 tours, ou du Granby, là, ça n'a plus rapport, ça va lui coûter 1200, mettons, 1100$, mettons, 4 heures. S'il fait un flat, c'est 300 de la shot. Ouais. Fait que là, on essaie de sauver ses chocs, on parle de sauver peut-être ses frames, mais on va leur faire dépenser 8, 9, 10 000 de heure. OK. Moi, je pense. Et là, c'est une opinion, puis je pense que tu sais, les pneus, il y a tout intérêt à apprendre à travailler ça jeune. là. Mais Justement, donc, ça ce sera que pas tu plus dis, facile à Alex, 18 ans qu'à 14 ans. Ce que tu nous dis, la classe novice, c'est peut-être pas nécessairement une bonne chose. Non, moi je pense que c'est une très bonne chose. Je pense juste que les personnes qui sont en charge de ça, il faut qu'ils choisissent comment ils veulent l'enligner. Il y aura Est-ce que le plusieurs but- batailles. Est-ce que le but, c'est d'avoir une classe peu coûteuse pour former les jeunes, que les jeunes y arrivent déjà, mettons, à 16 ans. Si on dit qu'on ouvre la classe à 16 ans, puis là je lâche une âge, moi je vous parle que ce que moi je verrais de ça. On ouvre la classe à 16 ans pour les sportsmen. Ça permet aux jeunes à 13, 14 ans d'aller s'acheter des voitures, des transmissions, des différentiels, les roues, le trailer, les ci, les ça. Pratiquer. Arriver à 16 ans, dire bon, mais là, on pourrait acheter un frame, 4 vrais chocs. Là, on a un budget, on a nos commanditaires, on a notre base, on a notre trailer, il est payé. Tu sais, quand Les roues, le le gars qui spare, commence, là, tout. ça prend. Tu sais, le gars, même, il part de slingshot, il dit hey, je m'en vais en sportsman l'année prochaine, le trailer fait plus, ça coûte un 7, 8, 10 000. Les chocs font plus, le différentiel fait plus, la transmission ferait plus, le moteur. Il n'y a plus rien qui fait. Il reste peut-être Son sa saut. saut pis ses bottines. S'il a pas trop grandi. grandi. Fait que moi, je pense que c'est une super belle classe. C'est juste d'enligner ça comme les autodromes le veulent. Moi, personnellement, je la vois comme une classe pour le futur. Dernière question avant qu'on passe à un autre sujet. La classe novice Portman. Là, en ce moment, on profite du bassin, surtout des slingshots, parce qu'il faut pas se cacher, les slingshots c'était une bonne chose. Combien de voitures pour que ce soit acceptable faut avoir dans la classe novice Portman? Et aussi, est-ce que là, c'est un boom pour les slingshots présentement pour emmener novice Portman? Mais est-ce que ça peut avoir un côté néfaste aussi, dans le sens que est-ce que là, ça va être difficile pour les slingshots d'avoir des personnes qui vont courir là-dedans? Parce que là, peut-être qu'on va dire on pourrait aller courir en Sportman novice. D'où l'importance de la limite d'âge. Je pense pas qu'on peut. Je sais pas si physiquement c'est possible d'assurer un petit gars de 8 ans dans un sportsman. Non, Je sais mais pas. l'âge à Physiquement, là. l'entrée, je suis d'accord avec toi. On casse l'âge à l'entrée, mais on laisse pas l'âge maximum. Non, selon moi, il n'y a pas d'âge Non, maximum. non plus. là. Tu sais, Non. t'as pas aucune expérience, t'as 30 ans, t'as envie de courir là-dedans, c'est une belle porte d'entrée. Je pense- Oui, ça serait un bon chemin de partir pense- par les je slingshots, mais les adultes étant ce qu'ils sont, les hommes étant ce qu'ils sont, ils iront pas vers là. Mais je pense de toute façon, c'est un cas par cas. Ça. Si le gars il dit moi je me sens pas à l'aise d'aller courir, je me dis pourquoi pas le laisser aller avec les novices. Si jamais ça fait pas puis il est trop dominant, ben tu sais, c'est pas compliqué pour Tu les le montes. pistes. Là. Ça, Ouais, c'est ça. facile. Là. Une victoire, 2 victoires, tu vas. Ouais, tu sais, c'est- ou un si- top 3, tu montes ça en haut. Puis Puis c'est si on cool. voit que la différence est là, mais tu sais, effectivement, s'il y en a qui voudraient. Est-ce qu'on De peut- base, je vois pas Est-ce qu'on de. peut permettre au novice Portman, exemple, n'importe qui, le premier soir gang ou le deuxième soir gang, pourrait participer avec les grands? Moi j'aurais tendance à penser qu'il y a des portes ouvertes ou des trous sur la gate, sur l'alignement de départ, qui peuvent être ouverts, dépendamment des règlements qu'on va choisir. Puis qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Hey, on est dans une très très grosse réflexion là, sur quelle direction ça va prendre, puis qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Parce qu'on peut bloquer à l'entrée, on peut bloquer à la sortie, mais on peut garder ça. Mettons, on a un jeune qui va vite, qui va bien, mais qui n'a pas trop d'argent pour justement mettre les amortisseurs, parce qu'on parle de limiter.
puis il a gagné que 3 courses, on l'oblige à monter chez les Sportsmen. Tu sais, là, on est loin, là. Je pense que dans ce cas-là, c'est différent. T'sais. Puis de toute façon, à partir du moment où on se met à réglementer les amortisseurs, les types de châssis, c'est pas sûr que ça va être bon. Là. Mais, ils vont partir avec une prise d'avance. Ils vont être souvent les novices, on parlait des faire courir avant l'intermission, vont être dans une piste plus sèche, moins collante. Ou complètement l'inverse. Là, à Granby, un vendredi soir qui a mouillé toute la semaine, dans le gros collant. Je pense qu'il faut vraiment qu'ils établissent des règlements. Puis je pense qu'il y a un âge minimum, pas parce que les jeunes ne sont pas bons ou sont pas capables. C'est juste pour empêcher la jalousie là-dedans. Parce que supposons que le jeune qui est prêt, qui est capable, il y a 5 voitures ce soir-là, puis il gagne, il va en âge. La semaine d'après, il y a encore 5 voitures, mais les 2 premiers brisent, le 3e, il va dire « Moi aussi, j'ai le droit ». C'est pour ça que je pense qu'il faut juste délimiter le droit ou non. Puis c'est pas une question de talent. Là. Je le vois pas comme ça du tout. Puis ton argument, Pierre-Yves, de faire attention à ce que chacune des classes de développement, parce que là, on a vraiment un bel échelon. On part du karting, on les amène vers les slingshots, puis après ça, là, on ouvre. Là, on peut faire un paquet de choix là, à partir de là. Je pense que c'est important de le protéger, ça. Puis que tout le monde fasse son bout de chemin, parce que des papas hockey puis des mamans hockey, il y en a plusieurs. Tu sais, qui aimeraient ça mettre leur gamin de 8 ans dans un... 8 ans, c'est peut-être jeune un peu. Non, mais... Je suis même pas convaincu qu'on serait... je connais pas ça. Non, ça marche pas. C'est impossible. Je sais pas comment on pourrait assurer un petit gars de 3 pieds dans un sportsman. Si Gordon y arrive, probablement, il est pas super. Non, mais question de se garder une petite gêne, puis garder tous les parents à l'endroit où ils vont. Parce que on a aussi ce devoir-là, je pense. Garder tous les parents à leur place au bon moment, puis après ça, on les laisse aller. Pas juste les parents, hein, les directeurs de course, l'action sur la piste, un petit jeune de 12 ans qui va accrocher un jeune de 30 ans. C'est la même conséquence que le gars de 30 ans qui accroche le gars de 30 ans. Là. Ouais. C'est juste la façon de réagir qui n'est pas supposée être pareil. Puis c'est pas convaincu qu'il n'y a pas déjà eu des petits même dans vous autres là, en slingshot. J'ai entendu parler un peu qu'il y avait quoi cet été, un jeune qui s'est fait brasser un peu puis par quelqu'un de plus vieux. Là, faut faire attention à ça. Là. C'est des enfants, puis oui, il faut qu'ils apprennent. Fait qu'ils vont faire des erreurs, puis c'est normal, puis il faut l'accepter. Tout à fait. Encore là, c'est pas le talent, c'est l'expérience, c'est le temps. C'est de s'assurer que ça soit juste pour tout le monde. Faut être patient. Oui. Est-ce que ça fait le tour de ton sujet, Pierre-Yves? Absolument. Mais c'est à suivre en tabarnouche parce que ça va être super intéressant. Si c'est bien encadré, ça va être super intéressant. Mais voir comment les pistes vont réagir, comment tout ça va s'aligner, là, je pense que ça va être super le fun à suivre parce que je sais que les dirigeants, tout ça, sont vraiment à l'écoute puis veulent prendre les meilleures décisions possibles. On n'a pas le choix, on est dans la relève. Là. On sait qu'il y a un boom présentement dans la relève. On est chanceux au Québec. Là. Oui, et on veut vraiment en prendre soin. Les gars, juste avant la pause, Québec Dirt, vous vous rappelez qu'on a fêté notre 10e anniversaire la semaine dernière et on a commencé à sortir des petits des archives. Des petites archives de retour là 10 ans. Et la première archive, là, peut-être que je prends mon régisseur de cours, là, mais la première archive, on va y aller avec ton chum Carl Labonté. Qu'est-ce que t'en penses? J'aime ça. J'aime beaucoup ça, oui. Fait que, on s'en va regarder le manqué en 2006 avec Carl Labonté. En présence de Carl Labonté, le gérant général de l'Autodrome Drummond, et les mains pleines de trophées, mon Carl, on a la personnalité de l'année dans le monde des courses de stockage sur terre battue, la Coupe du Président. On est fiers de ça, mon Carl, hein? Oui, on est bien fiers, mais je m'attendais pas à ça du tout parce qu'on est des passionnés. Premièrement, je suis un passionné de course et puis on donne tout le temps notre 100% dans la course automobile parce que moi, je veux que le sport sur terre battue marche beaucoup. Comme depuis le début, moi et Yann Bouchière, depuis qu'on a pris la base de l'Autodrome Drummond, on essaie de prendre des décisions pour que le sport fonctionne le plus possible. Et puis, je suis vraiment surpris ce soir parce que on organise le banquet, c'est pas vraiment mon nom qui avait sorti pour ce prix-là, mais je serais quand même très content. Est-ce que les organisateurs t'ont joué un petit tour à quelque part? Ils ont mis un nom fictif là, pour pas que, justement, Carl, il fallait qu'il y ait la bonne réaction au bon moment. Mais quand même, ça fait 2 ans complètes que vous êtes gestionnaire de la track à Drummondville.
On a vu que les assistances ont grimpé, c'est l'enfer. On a innové avec des présentations, avec des feux d'artifice, des présentations sur la track. L'équipe est jeune, est dynamique, est passionnée. Donc, vous êtes entouré de personnel qui, quand même, pouvait faire la job puis que vous aimiez. Oui, nous autres, premièrement, on veut s'entourer de passionnés pour le sport, et puis je pense que ça a fonctionné beaucoup parce qu'on voit les résultats. Et puis c'est sûr, ça fait pas l'humanité, mais je crois qu'on a une belle équipe, puis on rend la marche. Oui, je pense que la clientèle est fière aussi. Elle l'a prouvé semaine après semaine. On a beaucoup de monde dans les gradins. Quand même, Drummondville, c'est en train d'être la track au Québec pour les courses sur terre battue. Donc, Carl, je te félicite pour ta nomination pour la personnalité de l'année. On va se revoir sûrement au cours de l'année parce que Québec Dirt va être présent à l'Autodrome Drummond et ce, à tous les samedis soirs. Ça, je te l'assure, en 2007. Félicitations encore. Continuez votre bon travail avec ton acolyte Yann Bussière. Donc, bonne fin. On a quand même l'hiver à passer. Je sais que vous allez penser à toutes sortes de trucs pour continuer d'améliorer la clientèle pour qu'elle puisse venir d'être présente à Drummondville. Merci beaucoup, Régent. En passant, Station Québec Dirt, semble une équipe qui, des passionnés de stock car, qui, je pense que j'ai vu ça ce soir, j'en avais entendu parler un peu, et puis j'ai eu un flashback de NASCAR, des passionnés, qu'on voit une émission, qu'on voit que tout le monde, les fans sont là. Je pense que Québec 2 va être à l'image genre de NASCAR, que pour représenter les fans, tout ça, mais sur stock car, je suis vraiment fier de ça. Cette année, à Drummondville, on a eu quand même un remaniement de track, on a eu du bankage de track. Ça a donné des petits mots de tête à Carl Lebonté un petit peu en début de saison. On a la température qui nous a pas aidé, mais vous êtes venus à bout de passer à travers. Oui, je pense qu'on a travaillé fort, c'est un gros défi pour nous autres, et puis oui, la température n'est pas de notre côté, mais je pense qu'on a fait tout le possible, on a appris beaucoup là-dedans, mais je pense que la saison qui s'en vient va être très prometteuse. Bon, ben, ça va nous faire plaisir, puis on invite tous les amateurs de stock cars de course sur terre battue à visiter l'Autodrome Drummond en 2007. Merci beaucoup, félicitations encore, Carl. OK, temps d'arrêt. Promotion. Femme beauté magique. Achetez 2 produits pour hommes, ref ou faites pas, et obtenez 5 $ de rabais. Ton ordinateur est lent? T'es écœuré qui plante? T'as plein de virus? Ben va chez OrdiPlus. OrdiPlus, votre réparateur informatique. Au 191 boulevard Fizet, Sorel-Tracy. Téléphonez au 450-780-0666. De retour à Octane 360N. Christian, Yes. tu vas me parler des moteurs, ce qu'on appelle les moteurs crate. C'est-tu bon? Est-ce que c'est bon, ces moteurs crate? Est-ce que c'est une bonne chose? Puis d'où ça devient, là, ça? C'est une bonne chose. Tout est bon. Pourquoi qu'on est rendu avec des moteurs crate? Tu peux expliquer ça? Y avait-tu des courses avant les moteurs crate? Oui. Oui. C'était des moteurs qu'on fabriquait nous autres mêmes. Avec un règlement identique avec ce qu'il y avait dans le moteur crate. Fallait que les têtes soient toutes pareilles, les blocs étaient tous pareils. On avait un choix d'oversize parce que on avait des moteurs qui avaient à 100, 150 000 qu'on pouvait prendre, reconditionner puis mettre ça là-dedans. C'était bon. Il y en a qui faisaient des longues veillées avec ça, des longues années. Puis il y en a qui faisaient pas long. Justement, pour la chose que je viens de vous expliquer, qu'on prenait des moteurs qui étaient déjà vieux. On prenait des têtes qui avaient de l'âge, qui avaient viré l'hiver dans des camions. C'était le numéro 882 qu'on mettait. Ça avait viré dans des camions, dans des autos. Ça craquait, c'était des craqueuses. Ça occasionnait toutes sortes de problèmes. À un moment donné, le moteur vieillissait. Il avait chaud une fois, la tête craquait. Il y en a qui chauffaient, que ça dérangeait pas. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a injecté un lot de pièces neuves d'un coup sec.
C'est ça qui a fait du bien, c'est que là, les moteurs, étant donné qu'on partait de toutes des pièces neuves, ça faisait quelque chose de très bien. Parce qu'il y en a qui avaient pensé à faire ça avec le nouveau moteur qui était le moteur Vortec, qui était l'équivalent du Crate dans un camion. À quelques détails proches, c'était le même moteur. Sauf qu'il n'y avait pas d'intake, c'était un moteur injection. Trouver un intake, mettre dessus, puis notre problème était réglé. Sauf que là, GM arrivait avec ça, et finalement, ça revient pratiquement au même prix. Faire un moteur, à l'époque, ça coûtait entre 3500, puis il y en a qui mettaient 10 000. Avec une baguette magique, monter la facture jusqu'à 10 000. Ça, je m'amuse à dire, parce que j'ai... Dans ma carrière, j'ai rouvert des moteurs qui coûtaient 10 000, qui avaient probablement coûté moins cher à fabriquer que ceux que je faisais. C'était la baguette magique qui faisait monter la facture. C'était comme drôle un petit peu. C'est que le gars, j'ai payé 10 000, ça marche. Il allait à la même vitesse que les autres. Mais il avait payé 10 000. C'est un petit peu ça a réglé ce problème-là aussi de coûts qui se dépassaient, comme je dis, que la baguette magique. Là. Comment est-ce que 2 moteurs avec les mêmes pièces au départ peut coûter si cher que ça de machinage? Parce que t'as beau faire confiance aux motoristes, il y a toutes sortes de motoristes. Donc autrement dit, c'est que le Crate, t'es sûr que, en théorie, ils sont tout pareils. Ils sont tout pareils. Fait qu'il n'y a pas de... Ça arrive des fois que les Mexicains en manquent un. Là. Sans être tout pareil, au moins, ils ont la même direction. Oui, parce oui. qu'ils sont pas tous pareils. Il y a quelqu'un qui m'a confirmé ça cette semaine. Alex, Ils sont loin d'être tous tu pareils. vas saigner des gencives, là, oui. Non, peut-être pas. C'est Mais correct. là, Christian, t'es en train de me dire que là, 6-7 ans, les moteurs de Sportsman, ça fait Ouais. à peu près ça qu'on est rendu avec des specs, je me À peu trompe près, pas, ouais. peut-être un petit peu plus. T'es en train de me dire que les gars, ils avaient tous des moteurs identiques, mais ils étaient faits maison. Oui, t'as fait maison. Mais ils étaient tous identiques. On était soumis Il n'y à a tous pas les mêmes règlements. personne là, qui avait... Oui, ok, soumis oui, aux mêmes aux mêmes règlements. Ok. C'est beau. C'est beau. La baguette magique faisait Oui, pas juste mais monter La le baguette montant, magique, elle ouais. montait le montant, les Ouais, HP, ouais. un petit peu tout là. Mais ça, tu peux le faire encore aujourd'hui. Il n'y a rien qui t'empêche. Tu veux dire, mais ouais, moteur pas légal. Là. C'est juste qu'il n'y avait pas de seal. Ça permettait aux inspecteurs de l'avoir tout de suite. Là, je vais t'en tricher un. Il est sealé. On est correct, il est sealé. Il y a juste 3 semaines, ça vient vite, je te le dis. Ça dépend à qui. Tu sais, il y en a qui... Pour le détricher, c'est plus compliqué un peu. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, tu sais, tu déplaces le problème. C'est une grosse affaire. Sauf que, comme je vous dis, ça a injecté beaucoup de pièces neuves, des moteurs neufs, qui sont un petit peu moins problématiques parce qu'ils vont bien vieillir. Mais il y en a quand même qui les brisent au bout de 2-3 semaines. Ça, c'est quand le gars qui le met dans le char, il y a de l'éducation Mais à faire. l'avantage- là-dedans. Par contre, ouais. L'avantage, on a limité les coûts. Oui. Limité le trichage. Je penserais pas. Non. Ça, on l'a augmenté, moi. À mon avis, On l'a augmenté. Oui. je En suis pas arrière, d'accord. c'est pire que c'était. Ah, ouais, ok. Ça, Mais peux-tu élaborer là-dessus? Quand tu dis en arrière, ça veut dire quoi par là? Ben, c'est sûr que tu vérifies pas. OK. Moi, je pouvais le voir, tu sais, quand je vois arriver une voiture, j'avais exemple, dans le temps, c'était Steve Bernier qui avait une voiture plus qu'impeccable. Mathieu Desjardins. Ce char-là, pour pas faire autrement qu'aller vite, même si tu déployais un fil après. J'avais un petit truc, quand je les amenais à l'inspection de remonte, ça c'est une slab d'asphalte. Quand le gars s'était placé, je mettais mon pied sur le bumper, puis le char reculait tout seul. Ouais, c'est J'en ai clair. poigné qui bougeaient pas. Puis il fallait se pogner à 2 mains, les tasser. On était sur la balance, on dit, gars, lâche les breaks. Je tiens pas les breaks. Puis, C'est un prouvé gars qu'une voiture roulante facile, ben, on va Tandis plus que- vite sur la piste. là. Tandis que les autres, quand ils lâchaient les breaks pour se faire peser, ils tombaient en bas des balances. Il y en a qu'il fallait pousser, puis là, ben, tu dis, elle pèse pas ses breaks, puis là, ben, il y a quelque chose à quelque part. Là, ça, c'est la maintenance d'un véhicule qui va faire qu'il va aller vite. Les autres, ils n'ont pas besoin de tricher. Ils ont un bon char. C'est tout là. Mais quand c'est spec, là, on n'est pas supposé d'ouvrir ça, c'est scellé. Oui, c'est scellé. Pourquoi que Il faut les il y a ouvrir la une fois triche de temps là-dedans? en temps. Faut les ouvrir une fois de temps Faut les ouvrir en de temps. temps en temps quand le gars gagne trop souvent. On va le harceler. Mais On va le rouvrir. ben, trop souvent, il C'est y a... c'est pas le même, c'est pas le même côté, hein. On va le rouvrir. Oui, c'est ça. Mais ça, Mais- c'est une vérification technique. Non, mais logiquement, il n'y a pas de triche. Tu dis, il y a plus Il est de pas triche, c'est pas supposé. supposé. C'est pas supposé, non. C'est pas supposé. Tu fais le tour des machine shops, tu ramasses des crackboats, tu ramasses toutes sortes de... J'en avais amené, j'avais montré ça à mes patrons à l'époque. Puis c'était... Ouais, mais Qu'est-ce c'est. que tu voulais qu'ils fassent? Ils peuvent pas faire, tu sais, regarde, moi je fais le tour des poubelles pour le fun, là, je sors de la machine shop, parce que j'en vois un dans le coin. Ah, le gars, il veut juste le passer sur le dyno. Ah, il doit y avoir des poubelles. Si je suis aux États-Unis, je suis pas au Québec. Là. Je dois avoir des poubelles. C'est avec du Québec, métal, on le faisait moteur, pas le ça. moteur vient d'être fait. Tu sais, comme il me dit, quand même, qu'il me dit, ah, je vais juste le passer sur le dyno, correct.
il veut le passer sur le dyno. Il le trouvait propre. Tu sais, ça doit être un moteur. Puis il y a une neuf. baguette magique sur le dyno Une aussi. baguette magique. Ouais, mais depuis Et que puis, le temps étant, Christian, les ça a boats toujours étaient- été. Là. Ah, Ça c'est va ça. toujours être, ça va toujours être là. Par contre, on limite un peu l'espèce de Ben oui. problème à se procurer de l'équipement à prix correct et à avoir un outil qui va être comparable avec ceux qui vont le plus vite. Ben oui. Puis, surtout de ne pas se casser la tête, d'appeler un motoriste, d'en trouver un bon. Moi, mettons, j'aime ça comme me casser la tête, j'appelle sur GM. Et là, autre élément, GM a des problèmes. On a eu des problèmes avec les moteurs Crate dans Oui. les années en Oui. Sportsman, entre autres. Ça a été plus compliqué. Ça a L'année été... passée. Mais c'est sûr que les gens qui travaillent chez GM travaillent à régler le problème en amont. C'est sûr qu'ils ne laisseront pas passer ça à dire hey, on a un problème avec le moteur Crate, on a un trouble. Ils vont essayer de le régler, puis un jour, il sera réglé. Mais c'était-tu juste par ici, ça? Je sais pas. Moi, je suis pas assez au courant de la business pour ça. Mais si c'était par ici, Mais on c'était m'a seulement par dit ici. qu'il y en a eu un petit peu à l'extérieur Il y aussi. en a eu un Il y petit a un peu. petit peu Il y en à a eu un l'extérieur. petit peu. Il y en a eu un petit peu. L'histoire qui est bizarre des moteurs crate, c'est qu'on va prendre des gars comme Mathieu, Martin. Là, je pourrais nommer une liste de 10 gars que ça brille jamais. Ils ont jamais de problème. Ils en ont acheté 7, 8, 10, 12. Jamais de problème. Je vais prendre un autre gars que je nommerai pas, puis je vais le prendre en Ontario, je le nommerai pas. Il en brisait 2, 3 par année. Il est pas chanceux. Ah, c'est ça. Problème. Problème. Faut passer C'est- les C'est têtes. souvent ça. Tu sais, tu vas en briser un, c'est possible. T'en briseras pas 2, C'est où que tu Pas brises le trop. moteur? pas 4. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben. Selon ton Ça piste expérience. de là. bétune. J'espère. J'espère. Belle Selon ton discussion expérience, c'est- super intelligente qu'on a là. Exemple, est-ce qu'il y en a qui font des mélanges de gaz qui ne devraient pas? De quoi? Ah, c'est sûr. Est-ce que c'est là? Je pense qu'il marche lean. Il y en a que les changements d'huile, c'est peut-être pas une importance majeure. La bonne huile aussi. La bonne huile aussi. Qu'est-ce qu'ils peuvent Ça faire? n'a pas toujours rapport au trichage. Ça peut avoir rapport Non, aux entretiens, là. non, pas du tout. Mais il y a Ben, aussi... des fois, on peut enlever la chip. Ben, aujourd'hui, on peut plus, mais avant, tu sais, des fois, on pouvait. Tu sais, il y avait une Ouais, là, tu petite- fais avec la tournée. Ouais, on pourrait le tourner, mais tu sais. Avant, il y en a qui enlevaient la petite chip, là, tu sais. Ça arrangerait pas 40 jusqu'au fond. Ouais, tu sais, ouais, t'as pas rentré, tu sais. Les gars d'en avant mettaient toute une taille rap en moi. Ouais, une Mais taille les gars d'en rap, arrière, eux autres, elle tombait. C'était comme ça. Tu sais, c'était. Ah, mais c'est moteur- pas chlorique, puis ça va toujours Ouais, être ça. On c'est réglera correct. jamais Non, ça. non. Là. Si on pense qu'on va régler ça parce qu'on met des règlements, là, oubliez ça. Là. Mais tout ça pour dire, quand même, que le moteur crate, Oui. ça a amené une stabilité. Oui. Ça a probablement aidé à augmenter le nombre de pilotes à courir dans ben, là, on parle beaucoup des sportmen ou des pro stock aussi qui l'ont. c'est un bel exemple, là, Crime. Ouais, ça- Tabarnouche. Mais On- l'époque où il y a eu plus de sportsmen à Drummondville, à l'époque là, qu'il y en a eu 52-53, il n'y avait pas juste des crêtes, il y avait l'autre sorte. Il y avait les deux mêlés ensemble. Ouais. J'ai vécu ça. Un mois Dans, de temps, dans quelle 50, année à peu près ça? 52. Des années Est-ce qu'on 2000? perd le contrôle à un moment donné si on mêle les deux ou, Non, faut pas mêler les Moi, deux. depuis Non, c'est fini, 96 ça. que je travaille là, je m'en souviens pas. Non, moi, je m'en j'étais souviens, là. là, c'est après les années Il faisait- 2000. Il là. faisait des B-main. Ouais, ça doit être 2003, 2004, 2005, ouais. là, dans ces coins-là. est-ce que c'est là. là qu'Alain Léveillé a repris cette chose? Non, ça Ah, c'est c'était après. fait, ça. Ok. C'était fait, ce bout-là. C'est que quand il avait parti avec les moteurs qu'on fabriquait nous autres mêmes, là, à un moment donné, le crate est arrivé. Il a été mis en essai avec nous autres au travail des chars. Il y en a plusieurs qui en ont eu. Puis à un moment donné, c'est arrivé qu'il y en avait, là c'est là qu'on avait 52, 53 Je chars. peux peut-être me tromper, là, mais d'un premier qui ont gagné avec des moteurs crête, je dirais que c'est Patrice Demers. Patrice Demers. Pour donner un délai de temps là, qui est quand même. Je pense qu'à Drummond, Il y avait juste lui Demers qui en avait compte un. bon. Mais c'est à partir de ce moment-là, quand il y en a un qui gagne, que là, on a comme une espèce de changement, là, tu sais. Ouais, ben, le problème de ce moteur-là, le gros problème de ce moteur-là, pour un inspecteur, pour tout le monde, c'est les cils. Tu peux pas décider de dire, regarde, on a un doute raisonnable, là, ben là il y a les cils, là, c'est toujours des frais supplémentaires. Tandis qu'avant, quand on courait avec le moteur, avec des 882, sans cils, tu avais toujours l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, là. Moi, je me rappelle, il venait d'être fait, je l'avais réparé, puis il a dit on lève les têtes à soir, on était les trois. À l'époque, c'était Goujon, le 27, puis nous autres. Lève les têtes, c'est pas plus compliqué. Est-ce que c'est un casse-tête de moi pour les inspecteurs aussi, ce moteur crate-là? Est-ce que c'est le temps de vérifier? Est-ce que C'est sûr. quand c'est C'est un moteur que maison, c'est un là, tout doute. le temps un doute, ou peu importe? Ou, Puis là, c'est un doute par rapport au site, tu peux pas aller voir. C'est toujours discutable. Mais tu sais, je vais peut-être être un peu hors sujet parce que tu veux parler des crates, mais il y a une façon hyper simple de régler tout ça. Puis j'ai vu ça cette année au Grand Prix de Trois-Rivières. La gang des côtes à côte.
Ils ont un dyno sur roue. Qu'est-ce que Attends ça un peu, fait attends un peu, Christian, attends un peu. Ouais, mais Ben, je comprends, là, mais le gars qui embarque dans la machine, c'est le gars qui active le dyno. Là, on pourrait dire, la boîte électronique est trichée, on fait attention. Mais au moins, on passe la machine au dyno. Ça a réglé bien des problèmes dans bien des trucs. sauf que. Ben, moi, j'aimerais ça automatiquement. Moi, ça me dérangerait pas. Pourquoi? Il dirait que j'aurais un moteur qui gagne avec 50 forces de moins que les autres. Pourquoi? Qu'est-ce que tu ferais? Explique-moi. C'est un Baguette secret. magique. Baguette magique. Non, mais explique-moi. Moi, je comprends pas ça. Comment on fait ça? Quand tu vas le vérifier? Quand Ben, tu le vérifies? Avant Moi, quand- ou après Après la une course? Avant et après la course, mettons. Avant, c'est facile parce que tu vas faire passer sur le dyno, tu retournes au pit, tu fais ce que tu as à faire, puis tu repars. Puis après la course, directement. C'est pas, faut que je voie le véhicule. Ouais. Tout s'arrange après un véhicule. C'est pas long y enlever 50 forces. Ouais, mais c'est ça. Mais si on cherche, on va toujours trouver. C'est la job des tricheurs de trouver. Il fallait que tu l'embarques sur le dyno, il fallait que tu fasses de quoi, il fallait que. Ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire pour régler ça? Mesurer. Faut que tu mesures. T'as une marche à suivre, c'est ça, puis tu vérifies. C'est pas illégal faire plus de. Depuis quand c'est illégal faire du HP? Non, mais si J'ai on regardé le livre de règlement de dot. là. Non, mais on J'ai parle cherché chez ça. Dart. Oui, mais je comprends. Mais si on limitait les HP, on limiterait tous les vaudous. Mais comment tu fais pour limiter le HP? Ça veut dire que moi, je m'achète un carburateur chez Pinks ou chez Baker ou n'importe où. J'arrive ici, te donne 3 HP de trop, je le jette, je le donne, je fais Tu quoi? déploies un Non, mais fil. J'ai rien fait d'illégal. Ouais, j'ai mais acheté... sauf que ta limite dit je cours en sportsman, faut développer tant d'HP. Si tu développes plus que ça. Mais attends, normalement, Ton moteur est quelqu'un pas qui a beaucoup d'HP, on Non. rajoute du poids. Ah non, ouais, on peut faire ça aussi, là. Mais tu sais, chez les mods, les problèmes de moteur Dodge, si tout le monde doit développer tant d'HP, si t'en développes plus, il est pas bon ton moteur. oublie ça. C'est pas illégal, puis mettez jamais Ouais, de mais c'est HP pas illégal, là. C'est dur à vérifier. Ça se fait pas, là. D'un C'est la balance. On va partir avec un moteur qui va aller. On va aller chez Genet, chez Dyno. Je le sais, Puis on va ça, aller mais chez la France, c'est pas pareil. on a un Dano roux, il est disponible à la piste et tu dois passer Ouais, mais dessus. ton Dyno roux, là, comme il disait tantôt. Là, Ouais, le char qui avance pas par lui-même. Le char qui avance pas par lui-même, ça va pareil, ton Dyno. Là. Ouais, mais il va développer toujours juste le même nombre d'HP, Colin. Ben, J'ai fait Faut qu'il Colin. roule sur le dyno à roue. J'ai validé Collis. Pour moi, Collis. C'est la pas vraie façon de vérifier ça. T'empêches un gars d'avoir un différentiel, il a travaillé son différentiel, il a tout allégé pour qu'il tourne facilement. Lui, il va te sortir du HP aux roues. Le HP aux roues, là, c'est pas ton moteur, malheureusement, que tu vérifies. Je suis C'est assez toute d'accord ta avec vie, toi, mais toute ta machine. on limite les forces en présence. ouais, c'est la solution facile. Ben, facile puis pas facile, là, mais C'est une Faudrait- solution parmi tant faudrait, d'autres. avant d'aller à la grille de départ, là, passer sur chacune des voitures. Non, au retour, Hey. au retour. Bon, il va être tard. C'est au retour, là. Puis en moto, on l'a vu, le phénomène. Bon, mais les gars rentraient dans la remorque. Ben oui, tu sais, il y a des systèmes d'injection électronique. Si tu as la bonne plug à la bonne place, c'est sûr que quand tu mets le gaz au fond, quand tu reviens, il développera pas ça. Mais il va toujours avoir un tricheur pour tricher, là. C'est pas compliqué, là. Mais on peut-tu essayer de les éliminer un à un le plus possible? Puis le dyno, c'est très dispendieux. Elle dit, comment ça se fait un dyno aux roues? Je sais pas. J'en achète pas de dyno puis j'en vends pas. tu devrais y pour penser, un- tu feras la passe avec ton idée. Pour un char, mais à Trois-Rivières, les gars qui étaient là en side-by-side, ils devaient passer sur le dyno avant et après la course. C'était ça le règlement. Puis si tu développais plus, tu pouvais pas courir ou tu étais disqualifié. C'était pas compliqué. Ouais. Ben oui, tu peux Surtout avoir une électronique, switch c'est- dedans. Puis ben oui, c'est c'est clair. mieux d'avoir quelqu'un qui cherche la Switch. On a déjà cherché une autre boîte MSD. Je m'assisais dans les chars faisant Il y a des eu choses. des systèmes C'est pas grave. anti-patinage Ça s'est arrivé? T'as trouvé deux Ça, je Switch? l'ai jamais vu. et personne qui en a jamais vu, Jamais vu. mais il y en a eu. Oui, il y en a eu. Parce Ah. que c'est. Mais je pense que les gars, là, en général, là, dans 90%, peut-être même 80%, les gars qui font des choses comme ça, là, c'est pas des gars qui se tiennent dans les 2 et dans les 3 Pas premiers bien à ça. toutes les semaines. Là. C'est plus rare, t'as raison. C'est courir après le trouble, là, parce que Ouais. quand ils se mettent à checker, là, ils sont fatigués. Là. Ils sont vraiment fatigués. Donc, ça vaut là. pas la peine de dépenser des outils ou peu importe pour ces genres de gars-là, parce que dans le fond, c'est 20 qui Moi, arrivent premiers qui vont se faire ouvrir. Moi, là. je pense qu'il faut dépenser des outils Oui. pour pogner les gars d'en avant. Oui. Puis oui, il faut vérifier les gars d'en arrière, Faut parce que qu'ils se- c'est pas juste qu'il y ait des gars d'en arrière qui courent avec des moteurs pas scellés sur des pistes au Québec. Faut qu'ils C'est se pas juste. faut qu'ils se sentent surveillés, les gars en avant. Parce que c'est eux autres les premiers, ils ont de l'argent. Puis là, s'ils finissent 2-3, là, son target, c'est 1. Faut qu'ils se sentent surveillés. Puis là, tu me dis, toi, Alex, il n'y a pas un gars qui roule en avant qui n'a Ça, pas réussi à étirer de livre des règlements.
Ben non, je dis pas qu'ils ont pas réussi à les tirer. Pas pareil. Mais les Tu sauras pas à soir avec Tirer, non, tirer. mais oui, mais... C'est pas tricher, c'est tirer. Non, je Non, mais comprends. c'est légal. Non, mais c'est c'est du noir. développement. Non, c'est noir ou c'est blanc. C'est légal ou ça l'est pas. C'est Ça ça. finit là. C'est pas du développement. C'est noir ou c'est blanc. La ligne est là, tu peux pas dépasser la ligne. Mais tu peux marcher dessus tant que tu veux, mais dépasse-la pas la ligne. Ça, le règlement est fait comme ça. Fait qu'il faut faire peur aux 5-10 premiers avec ça. Ouais. Puis là, faire peur, là, pas pour que ça en aille chez eux, mais juste de dire... Parce que gagner une course, c'est le fun. En gagner 10, c'est le fun. Mais se faire pogner quand tu gagnes ta 11e, là, tu viens de perdre tes 10 premières pour bien du monde. Puis on l'a vécu avec Puis en plein de des pilotes crédibilité au- en plus. Là, tu ça. perds la crédibilité. Après ça, ça dure toute ta vie. Il y a toujours quelqu'un, à un moment donné, qui va te le Va te remettre le sur le ramener. nez. Puis c'est comme ça. Puis il faut que tu prennes cette décision-là quand tu décides de tricher. Ouais, mais pourquoi qu'on parle avec des motoristes, puis ils disent que oui, ils ont des signes. T'as 2 étapes, 1 étape, 2 étapes, tu sais. Ils doivent pas... Mais ça Ah, change. mais, non, mais toi, tu connais pas ça. Là. Oublie ça, là. Ça arrive pas dans la vraie vie. Ça, mais- ça arrive pas. Là. Tu rêves puis arrive. là. Ah, T'es Je en rêve. train de rêver d'une baguette Disons que le magique. règlement de moteur sportsman a changé il y a 2 ans. Là, indirectement, là, ils se sont mis comme un petit peu à pouvoir ouvrir ça. Ils ont né un petit peu. Ils ont joué un petit peu là-dedans. Ils ont ouvert des portes pour faciliter le gossage. mettons. Ouais, Mais ça veut pas dire que tous les gars qui ont fait ça ont triché. Ça Non, veut dire non, que non. de base, ils ont ouvert la porte. Mais peu importe qu'il y aurait du gossage, ça prend quand même quelqu'un qui vérifie ça. Ça prend des fatigants. Non, mais... Non, Mais tu sais, mais si on avait tous le même moteur, on pourrait les mettre dans. Ça s'est fait en karting, ça s'est fait dans plein Les d'affaires. chambres. On met, c'est ça. Il y a un moteur, il y a des moteurs sur la table, tu payes, tu prends le moteur, tu t'en vas avec dans ton kart. 2 semaines plus tard, ils reprennent le moteur et ils le donnent à un autre. Ouais, c'est parce que les gars tu ont le Hey, moteur. t'essaieras de compter ça à quelqu'un, toi. Ouais, mais il y en a qui tuent le non, moteur mais quand on- tu vas le passer sur le dyno. Tu Ouais, vas, mais tu on vas le tient des partir comme faut. carburateurs. Ton feu. Où est-ce qu'il tire bien ce moteur-là? Parce que j'ai passé 2 moteurs pareils, puis il y en a un qui a le feu, ça tape pas en même place. ouais, mais... Il endurait pas les mêmes jets. Encore là, ça Pourquoi? donne... C'est de la magie. ça donne l'occasion à des gens qui sont fortunés de ces classes de spec-là d'en acheter 5, de prendre les 2 meilleurs. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça Mais il y a Je quelqu'un sais qu'il y en a qui qui- il y a quelqu'un ouais, qui m'a je dit sais, il y qu'un en a qui moteur de l'ont fait. sportsman, il y en a qui marchent, puis il y en a qui marchent pas. Ben, en tout cas, moi, On en a eu 10, des ils ont marché tous les 10. des entendus dire que acheter des boîtes puis les tester Ça puis aussi, vendre, tu sais. Les anciennes boîtes, c'était vrai. Ouais, c'était vrai. Les anciennes boîtes, c'était vrai. Bon, les ben, nouvelles, pourquoi- je pense pas que ça soit Pourquoi ça possible. marche pas avec les moteurs? Ben, c'est sûr que si tu prends 5 moteurs, t'en mets mettons, on T'en était mets là sur 5 sur le T'en dyno. mets sur le 5 du dyno, il n'y aura pas un moteur à 360 et un moteur à 396. Tu vas un moteur à 360 et un moteur à 365. C'est Bon, pas ben, grave. si tu prends celui à Ah, là, je suis d'accord, c'est pas 365, grave. puis Non, tu mais sais, c'est pas tricher, c'est Non, c'est légal. pas Puis tricher. si le gars il veut dépenser 20 000 pour faire ça, tant mieux pour lui. Là. Honnêtement, c'est pas la plus belle façon de sauf trouver quelque qu'encore chose. là, c'est les équipes fortunées qui vont. Moi, qui je vont je trouve que c'est la meilleure idée au monde. Ça, là. tu peux Faut pas- que tu peux pas toutes les classes empêcher viennent avec des moteurs craqués. Ouais. Tu peux pas empêcher les équipes fortunées de performer. Ça, c'est Ça, c'est impossible. sûr. Même C'est si La journée qu'ils n'auront plus le droit d'acheter des moteurs, ils vont acheter des tailleurs, puis ils vont acheter des roues, ils vont acheter des trucks, puis ils vont acheter de la technologie, puis c'est ça les courses. La C'est technologie. Money talk. technologie. C'est ça. C'est comme au hockey, hein. Les Maple Leafs de Toronto gagneront peut-être plus jamais de Coupe Stanley, mais ils vont toujours aller se pogner une vedette de temps en temps, pareil. t'sais. La dernière fois, c'était un coach. C'est tout. T'sais. D'après moi, il y a des chums, il fallait qu'ils passent le message. La soirée, il va se faire titiller toute la semaine. Hey les C'était gars, un pari. Doom, le temps file extrêmement rapidement, même pour tomber dans nos sujets principaux. Tu sais comment casser Octane hein, ici. Mais je sais que mon régisseur me dit écoute, la pause, c'est plus ça, mais avant la pause, j'aimerais ça qu'on parle de ton sujet. Oui. Parce qu'on parle de terre battue, on parle de spec ou peu importe. Mais il y a une compagnie qui s'intéresse peut-être à la terre battue. Oui. Puis un beau projet. Ben, j'ai trouvé ça super intéressant de voir que sur la côte ouest américaine, en Californie, une compagnie qui s'appelle Yamaha Motor a commencé à laisser transparaître un peu d'intérêt pour le monde de la terre battue. À partir de là, je me dis, waouh, les portes viennent de s'ouvrir complètement. Puis c'est loin de nous parce que, tu sais, à partir de la Pennsylvanie en montant vers la Californie, là, il y en a des courses de stock car. Tu sais, c'est pas juste nous, c'est pas juste l'Est, c'est pas juste le Nord-Est. Yamaha Motor USA a lancé 2 projets sur les réseaux sociaux, sur YouTube et sur Facebook. 2 machines
en laissant transparaître le fait qu'il voulait se mettre le nez dans le monde du stock car sur terre battue. BRP le fait en karting. en NASCAR. Ouais. Mais là, on a une autre compagnie qui vient se mettre le nez là-dedans, du Power Sport. Puis ça, j'ai trouvé ça bien le fun. Je me dis que c'est super positif. Ben, on va montrer aux gens les deux vidéos. Ouais, 2 vidéos qui sont sur Facebook, facile à trouver, YouTube. Ben, on l'a ici, Doom, Ouais? à l'émission. Ah, fait que Ils ont Internet. notre régisseur va nous mettre ça en ligne là, dans quelques temps. Fait qu'on va voir les deux vidéos. Là, c'est très, très intéressant. Allons-y. Hey, this is Dustin Nelson. We're out here at the dirt track today testing the YXZ 1000R. We're just seeing how versatile the YXZ can really be. And as you can see with the car behind me, we've just put some dirt track wheels and tires on it, lowered it down with some shorter shocks. We put a race seat in it with good harnesses, and it's been a blast. You can grab gears on the big half mile, you can stay in one gear on the quarter mile. This YXZ is so much fun on the track. It would be awesome if there was a race series for us. You know, a whole bunch of these things, maybe 20 of them running around a circle track, sliding in the dirt. That'd be pretty cool. Hey, we're out here at the dirt track. We're testing the prototype dirt track car. The prototype car is rear-wheel drive only, has a stock R1 engine. It's more like a real standard dirt track car. It's gnarly. The thing is fast. And it's just fun for me, you know, not being a circle track guy, to come and try to learn something new. It's pretty amazing how good it handles and how fast you can go. It really throws you back in the seat. And I'm just pumped, you know. It's been such a cool project to be a part of. De retour à Octane 360, Doom, on a vu écoute, le premier, là, ça sent un side-by-side pas mal. Un side-by-side complètement stock où on a juste changé la géométrie, on a baissé la machine, on a mis 4 pneus, puis c'est ce que ça donne. De l'autre côté, c'est vraiment un prototype que Yamaha a présenté du côté de Las Vegas à la dernière course où il y avait 220 inscriptions dans cette course-là. Donc, Yamaha s'est intéressé à ce marché-là. J'ai essayé de communiquer avec eux. Malheureusement, j'ai pas eu de réponse à essayer de comprendre qu'est-ce que Yamaha voulait faire avec ça. Par contre, si je vous parle un peu de ce qu'on a vu là, le pilote qu'on a vu, c'est Dustin Wilson. C'est un gars qui court, c'est un pilote d'usine chez Yamaha depuis au moins 20 ans. C'est un gars qui a fait de la moto, qui a fait après ça du VTT, puis qui est impliqué dans le développement de ces deux machines-là. Les images sont tournées à Paris, en Californie. Donc, si je vous disais tantôt, c'est un peu loin de nous autres, là, mais c'est sur la côte ouest, c'est au bout de la terre pour nous. Il y a quand même un marché là qui est intéressant. Yamaha a présenté ça au Duel in the Desert à Vegas pour la dernière course de la série. Laissez-moi voir pour être sûr de ne pas me tromper. Je vais le retrouver, c'est sûr. Donc, deux machines. La première machine, 20 000, 25 000, 20 000 US, 25 000 Canadiens. La jaune. La jaune, c'est une machine que tu trouves chez le concessionnaire. Puis l'objectif de ça, là, c'est pas de découvrir une nouvelle classe pour le Québec, puis de voir qu'on aurait intérêt à s'intéresser à ça. C'est plus d'illustrer le fait qu'il y a une compagnie comme Yamaha qui dit « Hey, je pense qu'il y a quelque chose dans le marché. » Notre marché à nous, notre marché est beaucoup plus petit que celui des États-Unis, évidemment. Donc, la première machine, le YXZ1000, 1000cc, c'est un 3 cylindres, c'est une machine d'usine complètement, où on a juste, comme je le disais, rabaissé la machine, that's it. C'est un 3 cylindres? Oui, c'est un 3 cylindres. C'est pas le moteur du R1, dans le fond. Non, pas dans la première machine. Okay. La première machine, c'est une machine complètement d'usine,
Ou on pourrait dire, bon, ben on achète, on a un rider de trail, puis on va avoir une machine pour courir. Ça pourrait être possible. Yamaha l'offre. Donc, ça, c'est le premier concept. Le deuxième concept, on est un peu ailleurs. C'est-à-dire qu'on a pris les commandes. On remarquera que le volant, c'est le même volant que leur côte à côte. Mais là, on y va avec une suspension indépendante, ce qu'on ne voit pas nous autres normalement en terre battue. On a toujours des essieux fixes, ou à peu près, là, c'est super rare. Yamaha utilise cette fois-là le moteur du 1000, comme dans un Lightning Sprint. Comme dans un Mud Light. Ouais, comme dans un Mud Light. C'est pas un concept hyper nouveau. Par contre, là, de ce côté-là, on a pilote au centre, moteur à droite. Donc, la géométrie est complètement différente de ce qu'on connaît, nous. Yamaha investit là-dedans. C'est difficile de comprendre pourquoi ces compagnies-là font ça. Mais quand tu te rends compte que sur Facebook, 249 000 likes, 249 000 vues pour un des vidéos, puis 150, 160 000 vues en à peine 3 semaines, c'est impressionnant. Et ça veut dire qu'il y a de l'intérêt. C'est ça qui me touche, moi, de voir que ces compagnies-là s'intéressent à ce marché qui est totalement pointu. Est-ce un nouveau souffle pour la terre battue? Ce genre de... Je sais pas, je pourrais pas dire que c'est un nouveau souffle, mais tabarnouche, ça fait du bien. Tu sais, c'est plus... Moi, Dominique, on sert de la même motorisation en Lightning Sprint, puis les Mud Light aux États-Unis, c'est vraiment une quantité de voitures phénoménale. Fait que c'est sûr et certain que s'il l'offre dans une voiture concept, dans une voiture de compagnie, nous, on peut aussi avoir une part de marché là-dedans en achetant des moteurs, boîte à injection, des car kits qu'on essaie des car kits comme on essaie de trouver qui commencent à être de plus en plus rares. Fait que c'est sûr et certain que il y a quand même un marché là, très intéressant. Ce prototype, je trouve que c'est un beau modèle, puis c'est différent de ce qu'on a. Ah oui. Tu sais, on a des modifiés, des Sportman, puis des Mud Light. Ça ressemble pas mal. Nous autres sous, on a... Mais moi, des mini-modifiés. Mais tandis que toi... Non, je parle. Tandis que toi, pas toi, mais je veux dire, le Sprint Car, Lightning, STR. Mais je pense pas qu'on ait intérêt à regarder de ce côté-là, sauf que ce serait un changement de culture incroyable. De dire qu'il y a un manufacturier qui offre out of the box un véhicule prêt à courir dans une série spec X ou Y. Je suis pas certain que ça va arriver. Je suis vraiment loin de penser que ça va arriver. Mais, tu sais, pensez-y. Là. On va chez le dealer, on achète une machine, on la finance, on l'assure au magasin. Ça peut aller plus vite que tu penses, c'est comme ça. mais c'est vraiment ça la réalité. On va chez Yamaha. Comme le côte à côte, là, il est disponible. Là. C'est 25 000 canadiens. C'est disponible. Mettons, on peut s'acheter ça pour 22 23 000, un coût bien négocié. On met 4 amortisseurs Fox qui vont coûter une coupe de 1000, puis 4 pneus, puis on va aux courses. Fait qu'à partir de là, mais c'est pas moins cher qu'acheter un Sportsman, c'est pas moins cher qu'acheter un Lightning. Encore là, on est dans les specs. Ouais, mais là, tu sais, c'est un sujet qui va être pas mal d'avenir. Mais c'est out of the box. Tu vas chez le dealer, tu dis au gars, hey, moi j'en veux une même. Il arrive, il te le livre, tu le finances sur 5 ans, tu l'assures. Il te le vole, il te le rembourse. Pas convaincu que si tu fais des courses avec, ils vont te le financer sur 5 ans. Mais mettons, on rêve. Ben, Yamaha peut le financer directement. Mais l'importance de ça, moi, je pense, c'est plus. C'est l'intérêt de la compagnie. C'est l'intérêt de la compagnie. Yamaha, c'est énorme. C'est des milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est des millions de motos mis sur la route. Pas juste dans la moto. Ouais, ils font des moteurs d'auto aussi. Là. Chez Yamaha, c'est la musique. Chez Yamaha, c'est les hélicoptères pour les services de champ. C'est une méga compagnie. Ils font des bateaux. Ils font un paquet d'affaires. Puis ils s'intéressent à nous. Wow! Faut en profiter. Il faut en profiter. C'est pas Monsieur Patate du coin de la rue. Là. C'est quand même Yamaha qui fait comme... Je pense que si on fait ça, on va avoir un retour sur investissement. C'est ça qui calcule ces gens-là. C'est pas wow, c'est super cool, on va faire ça. C'est... Si on fait ça, puis on met dans un prototype comme celui-là 20, 30, 40, 50 000, je sais pas comment ça va avoir coûté, c'est au moins ça, mettons, dire aller chez un gars de... C'est ça? Ouais, mais tu sais, toute la motorisation, ils l'ont. Ouais, mais il faut quand même t'investir ces dollars-là. Là. Je sais, sauf qu'ils bâtissent pas de nouveaux moteurs.
ils prennent mettons, le car kit, comme on a appelé, d'un R1, puis ils bâtissent autour de ça. Fait qu'ils ont quand même le cœur, le poumon du véhicule, tu sais. Fait que c'est très impressionnant. C'est un beau dossier à suivre. C'est le fun. C'est le fun pour nous, puis c'est le fun pour d'autres de penser que Can-Am s'y est investi, Yamaha s'y investit, à partir de là. Ça va faire boule de neige, là. Arctic Cat, tout le monde pourrait le faire. Par contre, en regardant sur Facebook, voir un peu ce qui se passait du côté de l'Ouest, du côté de la Californie, je me suis rendu compte que ces gens-là vivaient exactement dans le même monde que nous. Ils sont un paquet de gens, et ils sont du monde incroyable, mais ils vivent avec les mêmes réalités que nous. Je vous lis entre autres un commentaire de Corey Cassengran. Il dit avec un peu d'ironie, yup, more division that will save racing. Tu sais, il dit, enfin une bonne nouvelle, on va sauver les courses avec une nouvelle division. Là, tout le monde se met un peu à délirer sur le sujet, tu sais. Ah oui, c'est ça va diviser les classes, on va avoir plus de classes, on va avoir des problèmes avec ça. D'après moi, c'était écrit en français puis tu l'as traduit, non? J'en ai un autre. You never replace the sound of American V8 power. On va jamais remplacer le son d'un V8. Mais c'est pas la question. Là, j'entends la voix de Carl Labonté qui me dit hein, Bertie, on te tes 8. Puis là, le champion en question, David Tompkins, dit I thought you could use a Chevy V4. On pourrait prendre un V4. Mais un V4, ça va nous donner à peu près le son d'un STR que tout le monde déteste. On n'est pas plus avancé. Mais il faut avouer, par exemple, dans la vidéo, ça a du son, là, cette voiture-là. Oui, mais c'est impressionnant. Oui. J'en ai un autre. Casey Swain also run the R1 motor in Lightning Springs, so not really a new idea from Yamaha. Yamaha, c'est des imbéciles. Ils ont juste rien inventé. Là. Il y en a déjà. C'est pareil comme chez nous. Ça. C'est vouloir faire passer Yamaha pour des cons. Yamaha dépense des millions en marketing, mais il y a un gars qui est super intelligent. Il dit hey, on a déjà inventé ça. J'en ai un autre. Après ça, on l'arrête. C'est le dernier. You have got to be kidding me. Yamaha, stick to what you know. Circle dirt track isn't your thing. Bon, le gars, il dit, restez dans ce que vous connaissez. Tu sais, les courses en rond, vous connaissez pas ça. Les Américains sont patriotes. Ça fait 100 ans qu'Yamaha fait des courses de dirt track, puis il gagne des courses. Man, ça vire à gauche. C'est la même affaire. Mais c'est ça pareil, puis c'est le même genre de discours qu'on tient au Québec, qui des fois me... Tu sais, je lisais ça, puis je suis comme... On a de la misère avec le changement. On n'est pas sérieux, là, tu sais. Puis là, il y a quelqu'un d'autre qui... Faut jamais oublier, hein, l'être humain a peur du changement à point, là. C'est pas aux courses, c'est dans la vie, là. C'est une multinationale qui s'intéresse à notre sport. C'est la première fois que je prépare un sujet. C'est le dernier. Hey les gars, on s'en va une pause. Autour de la pause, en rafale, je vous nomme les champions de l'année. Vous me dites vos surprises, déceptions là-dessus. Au retour de la pause. OK, temps d'arrêt. Promotion. Chambre beauté magique. Achetez 2 produits pour homme. Ref ou faites pas et obtenez 5$ de rabais. Ton ordinateur est lent? T'es écœuré qui plante? T'as plein de virus? Ben va chez OrdiPlus. OrdiPlus, votre réparateur informatique. Au 191 boulevard Fizet, Sorel-Tracy. Téléphonez au 450-780-0666. De retour à Octane 360. Merci beaucoup de nous suivre en grand nombre. Encore une fois, merci beaucoup de nous suivre de notre 10e anniversaire. Merci d'être là, mes panélistes. Je suis privilégié de vous avoir. Et avoir des gars. Tu sais, c'est dur de challenger un peu, tu sais, parce que
Si j'ai des connaisseurs sur le plateau, là, puis là, soit moi, va vous arranger ça dans Ça pas y long. est. Le pot s'en vient. Le pot s'en vient. Hey, on a eu une belle été de course quand même, il fait beau. Il y a eu beaucoup de courses, tellement... moi c'est assez ironique des fois. On est l'hiver, puis quand on arrive, là tous les pilotes, les équipes, là, ça shake un peu, ils ont hâte, les courses commencent, puis ça n'a pas de sens, puis là, on pourrait ouvrir ça le 24 janvier, puis après moi, on pourrait avoir des courses. Là, quand la saison part, là, tout le monde part, on y va, puis on s'en va aux courses. Puis quand c'est rendu qu'il ne pleut pas, puis qu'il y a tout le temps des courses pour la fin de semaine, puis on arrive à la mi-saison, et on aimerait ça avoir une tempête de neige. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une belle saison comme ça. Là. Exactement. Ouais. Sur toutes les pistes, il a fait toujours beau. C'était rare. Là. Mais on a eu des belles courses. On a eu des champions. Vous vous rappelez, on va commencer par le championnat à Granby. Vous vous rappelez, cet hiver, je vous parlais que François Bernier, revenait à temps plein. Puis il y avait le numéro One Star. puis même en entrevue, j'avais posé la question, pourquoi un star? C'est un clin d'œil tu veux faire à une équipe ou quelque chose? Il dit, ben non, on avait envie de mettre un star. Il a mis le numéro 1 star, ça a sûrement porté chance parce que François Bernier a été champion en 2016. Puis je pense que dans mon cas à moi, dans mes surprises, même si écoute, je pense que c'est le chauffeur de l'année, c'est François Bernier. C'est un très beau retour. Ouais. Je pense que c'est réussi, définitivement. C'est partir et revenir et gagner. À partir de ce moment-là, on n'a pas d'autre choix que de dire monsieur. Il a bien fait ça. Il est parti en gagnant, puis il est revenu en gagnant. Je vous en parlais même avant l'émission. Puis avant l'émission, on était vraiment... je vous parlais quand j'étais dans le backstretch à regarder, puis la façon que la voiture de François Bernier sortait de la courbe numéro 2, cette voiture-là, là, c'est équilibré, là, vraiment. Là. Puis moi, il y a une chose que j'ai toujours dite, puis c'est pas la première fois que je le dis avec toi en ondes, où je trouve que François reçoit pas toute la reconnaissance, ou tu sais, c'est une vedette effacée un peu, là. C'est important de gagner le nombre de championnats qu'il a gagné à Granby, puis il en gagne un autre en revenant. Puis, je trouve que l'industrie ou la fan base s'attache pas assez à ce gars-là. Je sais pas si c'est moi qui rêve. Mais François, c'est un personnage plus réservé. Réservé. Puis il y a aussi, il course pas beaucoup. Non. C'est pas un nom qui se répète de jour après jour, de semaine. Tu sais, si moi, mettons 2 Granby de suite, on est 3 semaines sans vraiment l'entendre. Puis c'est pas un reproche, financièrement, la famille, tout ça, je comprends. Mais ça fait qu'il y a des noms qui se répètent. Tu sais, il va être champion, mais en remportant 3, peut-être 4 victoires. On a des gars qui n'ont remporté 5, qui ont remporté 8. Fait que ça fait qu'il passe un petit peu à l'oubli parce que le champion, dans le fond, on le connaît tout le temps le dernier soir. Mais il y en a un qui n'a gagné autant que lui, puis le lendemain, il a gagné aussi. Fait que ça fait qu'il passe, il veut pas en dessous du radar. Il n'y a pas de semaine de 2 victoires, François. Puis je pense que François aime pas non plus. C'est pas le style de personne qui aime ça être sur le spotlight. Mais je trouve qu'il manque de reconnaissance. Je trouve que on le garde toujours un peu. C'est un méchant bon pilote. Oui. Excellent pilote. Oui. Donc, votre surprise en 2016 en modifié à Granby? Mathieu Desjardins. Moi, totalement, sur toute une saison, toute une année, je pense que Mathieu a été celui qui a démontré que de partir d'une classe, d'arriver dans une autre, d'être capable de gagner, c'était exceptionnel, puis on n'a pas vu ça depuis longtemps. Puis on n'a pas vu ça souvent. Ben c'est ça. On n'a pas vu ça, on a vu ça peu ou jamais. Une recrue en modifié qui gagne 3 finales dans une saison, à son année recrue. Ça va arriver. Moi, j'ai jamais vu ça. Moi, je pense qu'à partir de maintenant, ça va arriver. Peut-être. Est-ce que s'il arrivait pas avant, c'est une nouvelle ère. La nouvelle ère. Christian, de ton côté? Si je vais embarquer avec eux autres, parce que moi, je peux aller à Granby, j'ai fait juste le samedi soir. Pour le voir aller et avoir plus le temps de regarder, là. Ouais, c'est comme je vous dis, qu'est-ce qu'on voit pas souvent. C'est ça. J'ai vu, je suis un petit peu plus vieux, des gars qui arrivaient, qui faisaient 1, 2, 3 ans à ne pas gagner de course, qui étaient des bons pilotes, qui avaient été dans d'autres classes, qui avaient été... je vais vous donner l'exemple, Marco Potvin, la première année qu'il coursait, là, il était accrochant. Là. Mais regardez comment est-ce que ça a fini. Ça a été un pilote dominant à ces années d'un gros bloc. À terme, comme un bon vin, ils devenaient à terme les pilotes, mais eux, ils rentrent
Il arrive T'sais, la moitié. C'est ça, il rentre de là, puis il gagne. Il y en a d'autres, là, tu sais. Moi, Steve m'impressionne. Tu sais, ce sont des jeunes pilotes qui sont capables de gagner de semaine en semaine dans un monde qui était hyper fermé, tu sais. C'est impressionnant. Je suis d'accord. Granby, en plus, c'est un gros défi là, pour les équipes de course, peu importe la classe. Granby, Ça c'est va un vite, très gros défi. Je vais vous Fait révéler que, un secret. définitivement. Vous l'avez dit, D'accord avec il y en ça, a qui toi, l'ont dit, à Granby, quand tu sors de la 2, comme faut. Ça va vite. C'est Ça cette, monte. c'est cette curve-là qui va te sortir du trou. C'est le monstre à Granby, c'est la 2. Mais c'est magnifique, là. Très. C'est une c'est- piste impressionnante. Mais c'est de Oui, l'avoir. parce qu'il y en a qui Nous, sortent on de la va 2 nous, puis on va pas ils vite manquent quand leur on va coup. là, tu sais, par rapport C'est de à la- eux. Mais On va quoi? Mais on va pas vite. Mais toi, tu vas plus vite que moi quand on va là. Mais c'est impressionnant, la vitesse Ouais. qu'on prend en sortant de là. C'est un plaisir de rouler sur Ouais. Puis tu peux la manquer. circuit-là. Tu peux la manquer. Oh, oui, Les gars, c'est pour sûr, faire certain. rapidement, une déception? Les restarts, là, quand ils placent là, les deux chars, puis se mettent les inversés du 1er au 39e, c'est dégueulasse. On Ça parle va être- des- Je vais le répéter pour les 3 tracks. Déception. Aucune déception J'ai cette pas année? de- Non? faut jamais être on va parler de pilote, déçu d'un pilote, des gars qui travaillent, qui veulent tout gagner, qui ont des années de merde, puis qui ont fait la même affaire que l'année d'avant, qui gagnent des courses, puis là cette année ils n'en gagnent pas, puis ils font la même chose. Puis c'était correct l'année d'avant. Ça reste un loisir. Là, tu sais. Exact. On va C'est se ça. mettre à Ouais. juger d'une C'est contre-performance. ça. Je veux c'est pas, je voudrais pas, tu sais, je pourrais dire, lui, il n'a pas assez gagné, c'est ça qui est décevant par rapport au livrage qu'il a mis. Ça, je vais être d'accord. Mais il ne faut pas être déçu Puis de ça. aujourd'hui, là, gagner, là, chez les mods, chez les sportsmen, là, Faut que tu tu travailles sois- le matin, Faut que tu sois. faut que tu Ils travailles sont le rares soir. les chanceux. Ils C'est sont ça. rares. Tu sais, c'est devenu tellement compétitif. Là. Ça n'a pas de bon sens. En Sportman, cette année à Granby, c'est Danny Gagné. Belle saison pour lui. Oui, Danny À Charlotte Gagné. en plus que Danny Gagné. Moi, je dirais aussi Alex Lajoie. Qui a vraiment éclos de... Dans les dernières semaines. Là, Ouais, il s'est dans les mis à dernières dominer. semaines, puis tu sais, la dernière portion de l'été était quand même tout le temps aux avant-plans. Moi, je dirais Danny Gagné, Alex Lajoie. Ouais, chez les sportsmen. Là, on parle de Granby. Ben, On Danny parle en Gagné a général. gagné à Granby, mais mettons, ça avait une surprise en Moi, Sportman. moi, un gars avec qui j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à regarder évoluer, il s'appelle Brian Cloutier. Ah. C'est magique. Il fait pas Granby. Ouais, il fait pas Granby, mais c'est pour ça que je pose la question avant de commencer. T'as pas remarqué? Casse de bon. C'est pour ça que j'avais envie de parler de Tu lui. l'as pris à la même place. Et j'avais envie de parler de Brian Cloutier parce que je trouve que c'est un bon bonhomme. Oui. C'est un bon jeune Ah, oui. qui a quelque chose à dire, qui a quelque chose, il est drôle, puis il gagne. Puis il est le fun, puis il travaille fort. Tu sais, fait que... Puis c'est tenu loin des histoires. Puis il y a beaucoup de talent. Ouais. Beaucoup de talent. Ouais, oui. Je pense que c'est un gars qui conduit énormément avec son portefeuille. Tu sais, il n'y a pas un budget astronomique, mais il va performer. Puis je pense qu'il est bien coaché avec notre ami Jacques Pelletier. Il y a plein de bons jeunes chez les sportsmen, c'est impressionnant. Phil Murray, que je connais bien, c'est un bon bonhomme, c'est un bon vivant, ils ont des bonnes performances. Il y a plein de jeunes qui vont remplir tantôt les classes plus hautes. Fait que moi, je suis super impressionné par ça. Moi, je vais y aller avec un plus vieux. Le 43. Martin Hébert. Martin Hébert. Oui, Oui. oui, on l'oublie. Il Ouais, est tout le gagné temps combiné. prêt, hein, mais Il a gagné combiné. C'est un bon technicien. Je l'ai croisé souvent. Il venait souvent à l'inspection. Pas toujours des voitures à tout casser, mais bien préparé au meilleur de ce qu'il pouvait faire avec ce qu'il y avait. C'est vrai. Retour en 2017 avec une voiture flambant neuve. Ouais, là, je sais pas, tout s'est Ouais, bien ouais. aligné. Des fois, tes affaires vont mieux. Mais y a-tu des fois qu'il est marabout, ce gars-là? Oui. Moi, j'ai Je sais pas, je l'ai tout le temps vu avec le gros sourire, Martin, tout le temps le fun, tout le temps. aussi. Regarde, je l'ai jamais vu marabout. Mais ça n'est un autre champion un peu. Ah oui. C'est un travailleur. Derrière, tu sais, j'y ai pas pensé, mais oui, il a gagné le Cette année, combiné, il a là, vraiment tu sais. passé proche. Il a vraiment failli être champion à Granby. Je pense que ça s'est dessiné le dernier soir. Ouais. Puis en plus, il y a une façon de travailler sa voiture qui est vraiment différente de toutes les autres. Fait que, ouais,
Il était impressionnant. Je suis beaucoup. tout à fait d'accord. Pour répondre à ta question, oui, ça arrive qu'il est marabout. Ah ouais? Ah, tu l'as vu? Ça a déjà arrivé. On a dit un ça, moment, Syracuse, tu sais, Dominique, tu sais comment c'est Syracuse, hein, comment que beaucoup d'ouvrages, puis comment que c'est pas trop évident, puis il faut penser un peu Mais à ça tout. doit être On avait oublié Martin, puis... Ok, je pensais que tu l'avais en entrevue. Là. Non, je l'ai pas en Ok, entrevue, mais... Non, c'est ça qu'il dit, en ils entrevue, ont oublié. Ils sont rares maintenant, ceux qui sont marabouts en entrevue, à part François Adam ou Jasmin Léveillé qui sont marabouts, là, que je salue Jasmin en passant. Mais c'est rendu rare. Tout le monde à cette heure sont politiquement corrects. Politiquement corrects. Il y en a qui drillent les pilotes pour bien parler. En tout cas. Maintenant, on va faire la section Granby avant de terminer l'émission. Post-stock, Jocelyn Roy, encore une fois, champion cette année 2016. Belle saison. L'important, la constance. Moi, celui qui m'a surpris, Steve Chaput. Oui. Steve Chaput. Franchement, des solides performances. C'est pas un gars qui a énormément d'expérience en pro stock. Il y a eu des bons conseils de notre ami François Adam. Non, il m'a surpris. Mais c'est sûr, Jocelyn Roy, c'est comme le Richard Petty du NASCAR. Ouais, mais je veux pas me tromper. Le trophée remis au pilote, c'était le plus illustré à Granby. C'est le trophée Bob Gassien, ça se peut-tu? Ouais. OK. Jocelyn a mis la main là-dessus. Ça, c'est voté. Ça, normalement, le trophée Bob Gassien, de mémoire, c'est le pilote, c'est le temps le plus illustré. Point. C'est pas Granby, c'est point. C'est point. T'as probablement raison. Et, tu sais, Jocelyn, c'est un être particulier avec ses contradictions à lui. C'est un gars qui est tellement gentil, tellement émotif, puis à la limite difficile à gérer. Puis ce trophée-là est voté par l'industrie. Puis l'industrie étant un petit nombre de personnes assez limité. Puis ces gens-là ont pris le temps, ont pris cette occasion-là pour dire à Jocelyn, « Wow, t'as fait un boulot incroyable, on te remet ce prix-là. » Malgré le fait que à certaines occasions, il y a l'habitude de mettre le pied dans la porte, puis de vouloir s'obstiner un peu, puis tu sais, c'est hot, là. Moi, j'ai trouvé ça bien hot, parce que j'ai parlé à quelqu'un qui était proche de toute cette histoire-là, puis de dire, on n'a pas le choix. Ce gars-là a fait un job exceptionnel. Faut lui remettre ce prix-là, parce que... Il défend ses convictions. C'est un gars qui défend ses convictions. Ouais, mais à la limite, des fois, tu sais, de se prendre un pas de... La loi du 48 heures, ça n'existe pas chez Jocelyn Roy, mais ça l'aiderait peut-être. Et 48 heures avant de dire à quelqu'un ce que tu as envie de dire, ça te permet d'avoir un peu... Mais tu sais, Jocelyn, c'est un pilote exceptionnel. C'est un être hyper émotif, que tu as envie de serrer dans tes bras, puis en même temps, d'un autre côté, de dire « Hey man, tu me niaises, là. » Tu sais, il y a comme les contradictions dans ce gars-là, mais il a gagné ce trophée-là. Puis ce trophée-là, il y a peu de gars qui le gagnent, puis lui, il l'a eu. D'accord avec ça? Oui. Pas d'autres surprises pour cette classe-là, des fois? Non? Ben, Jocelyn a une belle saison, mais... mais il y en a d'autres qui vont bien. Il y en a d'autres. Danny Vogel, une recrue, gagné une course. Stéphane Lemay. Stéphane Lemay, quelle saison. Oui. Jusqu'à, je pense, à la deuxième semaine avant la fin. Je pense que... C'est l'enfer courir dans cette classe-là. Ouais, c'est ça. C'est une Pensez classe à ça 5 minutes, là. Ben, c'est parce que tu sais pas. Il n'y a pas un gars qui a en bas de 20 ans d'expérience là-dedans, pratiquement. Là, là. Roland Hébert. Ouais, tu vas courser contre ces gars-là. Bruno Cyr a quand même donné... Oui. Lui, c'est les malchances qui sont tout le temps après lui, mais... On a parlé de Steph, c'est un gars qui est vraiment... Lui, c'était juste envie de donner un câlin, c'est une rencontre. C'est incroyable comment il est gentil. Il est attachant, tu sais. Il te fait salut, puis t'as pas le choix. Faut te retrouver de bord, faut y parler. J'avais une discussion un peu animée au banquet, avec une coupe de bière de prix, puis lui, il était là comme... Il me donne raison, lui, c'est parfait. L'autre m'ostinait, il faisait comme... Il donne raison, c'est parfait. Les gars, on va aller avec la dernière personne qui a gagné le championnat en sport compact à Autodrome Granby. Pierre-Olivier Brault. Je pense que ce gars-là... je pense que ça va être la surprise même de cette année. Il a tout ramassé. On peut dire qu'il a dominé, lui. Là. Ouais. La dernière fois que quelqu'un a dominé comme ça, c'était pas les Bernier, justement. Les Bernier. Oui. Ben, c'est les Bernier, mais il y en a eu d'autres, là, parce qu'en sport compact, il y a comme une espèce de truc. Jean Pelletier, je pense aussi, il y avait il y en a Il y plusieurs. a eu Pierre Grondin des années à Drummondville. Tu sais, en sport... Jean Pelletier coursait dans ces années-là. Oui. Mais tu sais, en sport compact,
c'est compliqué là, à gérer un peu, là, tu sais, les motorisations, les châssis, tu sais, tout est un peu compliqué. Ouais, là. Donc, si t'as une bonne recette, un bon coup de volant, Pierre-Olivier avait tout ça. Tu sais, l'auto est tight, est droite, est pas bossée, est bien préparée. Tu sais, il y en a donc qui ont des gagné. ajustements principiques, là. C'est pas un char qui a une échaudrette en arrière, là. Mais il y avait tellement de voitures à la fin de l'année à Granby. Mais ça, c'est en une belle sport classe. contact. Là. Oui, c'est pour C'est- les jeunes, là. Puis je pense que je l'avais pris dans mon pool l'année dernière. Ben, c'est une classe qui va bien. T'as pas manqué ton coup. Non, je pense que je l'avais Si on pris. regarderait, faudrait que je retrouve les cassettes là, pour les cassettes. Les cassettes! En 62, Les cassettes! les 8 tracks. Les bêtas, hein? La première année, il enregistrait sur vinyle, le Québec Dirt. faudrait que je retrouve nos Les- audios, ouais, les ouais, prédictions. Là. Je sais qu'en pro stock, là, je me suis planté royalement. Après Alain Brochu. J'avais dit à Alain cet été, il me regarde et dit tes prédictions sont pas fortes. Je suis désolé de t'avoir pris. Il a souvent eu des bonnes saisons quand même. Exactement, Ouais. mais oui, c'est un excellent pilote. C'était un bon gambling, mais là, ça a peut-être été une année de merde. Ouais, mais C'est en pro stock, Ah, C'est il difficile, y en a quoi? 12 qui peuvent gagner le championnat? extrêmement difficile. Facile. C'est ça, Ouais. là, c'est pas plus. Les gars, c'est tout. Ah non. C'est tout. Le restant des champions de Drummondville et Cornwall, tout ça, ça va aller dans l'autre semaine. Mais je vous remercie d'avoir été là. Merci beaucoup de vos expertises, vos opinions. Merci à toi de nous rajouter en accueillir français? dans ton studio. Merci, toi aussi. Tout est beau. Tout est correct. Dom, toi, tu vas le travailler. Hein? Toi, t'as les clés de la vin, faut t'as le fermer ça, ce vin-là. là. Non, mais j'ai des bons gars de confiance qui sont déjà là, inquiétez-vous pas. Je pense que j'aurais plus confiance à ces gars. Ben oui. Oui, Surtout à cette heure-là. j'avoue. Hey, merci tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine dès 20h pour l'émission Octane 360.